Voilà, bonjour Pamela. Bonjour Pascal. Je suis vraiment content de te rencontrer parce que j'ai eu l'occasion d'échanger un tout petit peu avec toi il y a déjà quand même quelques mois parce que tu avais posté ton témoignage sur le groupe Facebook Abus en Église Mhm. et je m'étais dit que non seulement ça me parlait mais que ça pourrait effectivement parler à pas mal de personnes qui par définition ont traversé ce que tu as traversé et on en parlera. Avant ça, j'ai lu, mais tu vas peut-être me compléter, que tu es poétesse, écrivaine, cinéaste. Effectivement, je crois que tu as fait un petit film, Ouais. photographe et professeur de lettres. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, au-delà de tout ça, comment toi te présenterais-tu? Oh waouh. Alors là, ce qui m'est venu en premier, c'est maman, parce que là, c'est ma vie depuis 2 ans. Euh, et que c'est quelque chose d'énorme, quoi, qui m'a bouleversée. Mais oui, effectivement, comment me présenter? Mais tout ce que tu as dit, en fait, j'ai toujours été baignée dans les arts. Et c'est quelque chose qui m'a toujours... euh, l'art est toujours venu me chercher dans quelque chose de très intime qui m'a poussée à me questionner sur l'humain, sur le monde, sur le divin. Et en fait, tout ça est très lié, tu verras dans mon témoignage. Et donc, évidemment, j'ai fait des études de lettres et j'ai aussi fait des études de cinéma. Je voulais faire toutes les choses que j'aimais. Donc, j'ai enseigné la littérature. J'ai fait un court-métrage et très intéressant parce que je l'ai fait en troisième année d'école de cinéma. 2013, je Et pense. sur déjà le thème, je l'ai écrit et réalisé, c'était déjà ce thème en fait, Ben ouais. que j'ai retravaillé dans mon roman plus tard, d'une jeune fille qui fait un bal de pureté et qui, pour Dieu, veut renoncer à la sexualité et qui débarque dans le monde moderne en sortant un peu de son cocon familial et qui est confronté en fait à la réalité quoi, de la jeunesse, du désir, de la rencontre amoureuse. Et en fait, elle ne sait pas du tout gérer. C'était déjà vraiment un thème qui me travaillait. Qu'est-ce que c'est la pureté? Et j'ai adoré faire ce court-métrage. J'aimerais vraiment revenir au cinéma. Mais bon, c'est un milieu qui est quand même assez fermé. Et moi, j'ai fait le choix au bout d'un moment d'écrire d'abord mon histoire, donc ce roman. Et je veux vraiment ensuite l'adapter. Je veux l'adapter en film ou en série. Je pense que ce serait un super rendu en termes d'intensité dramatique et de beauté visuelle. Je l'ai écrit comme ça, je l'ai écrit de manière visuelle. Mais tu disais quelque part, c'est un peu un retour aux sources. C'est vrai qu'on en parlera évidemment, mais c'est ça qui est assez passionnant et en même temps parfois très, très frustrant de se dire que pour revenir justement à la source, parfois il faut avoir pas mal galéré et c'est pas mal renié avant finalement d'oser à nouveau devenir soi. Parce qu'entre-temps, quelque part, c'est intercalé une façon de penser qui n'était peut-être pas la sienne, certainement pas la sienne, mais qui, à un moment donné, nous a imprégné, nous a happé, peut-être parce qu'il y avait un questionnement justement extrêmement fort en soi et un idéal, on en parlera. Alors, tu as Mm. effectivement écrit un roman qui va sortir courant du mois d'octobre, je pense, et qui a un titre déjà, à mon avis, qui est quand même très très parlant. Mm. Désobéir aux dieux, Désobéir aux dieux. aux dieux avec AUX, Ouais. DIEUX. Il y avait un précédent livre déjà qui peut-être inaugurait un petit peu le livre qui va sortir et qui s'était intitulé Songe d'une aube d'été. Et ton autre plume, en fait, Pamela, c'est Pamela Diane Alexis. Alexis Pamela sans Diane S. Alexis. Ouais. Ouais, il y a. Alors, C'est pas un hasard, j'imagine, le nom. non. Alors, je m'appelle Pamela, donc je voulais vraiment garder ce prénom que moi j'aime énormément. Jamais je me suis embêtée avec l'image de Pamela Anderson, j'en avais rien à faire, quoi. Moi j'aimais ce prénom Pamela. Puis ma mère tout de suite m'avait dit, ça veut dire pain de miel. Je t'ai nommée comme ça d'après une amie avocate qui est extraordinaire. Donc j'aimais moi la puissance de ce prénom, tu vois. Et puis c'était tellement rare, je ne connaissais aucune Pamela, donc ça j'aimais bien. Diane, c'est mon deuxième prénom. Et en fait, je devais m'appeler Diane. Et c'est au moment de ma naissance que ma mère a changé d'avis. Elle m'a dit, écoute, tu es née tellement délicatement. Tu ne m'as pas fait mal. Avec ton père, on s'est dit, on peut pas l'appeler Diane, la chasseresse en premier. On va switcher. Mais en fait, moi, Diane m'a toujours beaucoup portée. Pour moi, Diane, c'est Artémis. C'est cette femme dans la mythologie grecque qui n'a pas besoin des hommes, qui est vierge, qui vit dans sa forêt, qui protège les femmes, en fait, et qui protège la jeunesse. C'est vraiment un modèle de droiture, de puissance. Elle sait ce qu'elle veut, elle revendique ce qu'elle veut. Et j'ai un côté Diane très fort, qui était très fort d'ailleurs dans mon enfance.
et que j'ai ensuite mis sous couvert dès que je suis Mhm. devenue très catholique. Parce que là, j'ai voulu correspondre à Marie, d'ailleurs c'est mon troisième prénom, mais à cette Vierge où il faut être toujours très calme, un peu soumise, ne pas faire de remous, puis être toujours dans la compréhension. Mais bon, tout ça était très biaisé dans ma compréhension, bien sûr. Et pour moi, me reposséder de Diane, c'était pouvoir dire merde. C'était pouvoir mettre des coups d'épée quand il fallait euh, et réassumer que j'étais lesbienne, en fait, vraiment. Et puis Ouais, c'est ensuite, ça. vraiment, c'était ça. C'était lié Pamela et Diane, c'était me reconnecter à moi-même. Et ensuite, je me dis, il manque un truc, quelque chose que je crée complètement. De nouveau, une nouvelle identité quelque part. Et on cherchait avec ma femme, on cherchait des prénoms. Et tout à coup, j'ai dit Alexis. Au féminin, on s'est dit, oh, c'est ça. C'est un prénom androgyne. C'est un prénom qui est mignon, qui a du peps, qui est Alexis. Je sais pas, il y a un truc de ex. J'adorais. J'aime beaucoup les sons. J'aime les sonorités. Et je me dis, ça roule. Pamela Diane Alexis, c'est joli. Voilà, pour moi, c'est complet. Mhm. Tout simplement. C'est une C'est grande pas, explication, c'est, mais. Ben oui, bien sûr, mais c'est pas un hasard, donc je voulais effectivement que tu puisses rebondir là-dessus. Ouais. Comme d'ailleurs la citation à l'entame de ton livre que je cite parce elle est très belle et c'est de là justement que je voudrais partir. Mm. Pamela, tu dis ceci, enfin elle dit ceci plutôt, Virginia Woolf. Ce qui compte, c'est se libérer soi-même, découvrir ses propres dimensions, refuser les entraves. Et tu cites également une citation d'Emerson, je ne veux pas expier, mais vivre. Mm. Et on va de fait voir ce qu'est finalement l'expiation et ce qu'est le fait de s'en libérer. Et du coup, on va peut-être commencer par le début, à savoir, tu as parlé de ton catholicisme visiblement très fort à un moment donné. Ouais. En termes de pureté, c'est pas, j'ai envie de dire pour le coup, c'est pas innocent. Mais du coup, quelle enfance as-tu eu qui explique justement ce catholicisme très fort à un moment de ta vie? Ouais. J'ai grandi dans une famille nombreuse. On était 5 enfants, 4 filles, un garçon. Je suis la quatrième fille. Ma mère voulait vraiment des garçons. Donc, elle nous a toujours élevés, pas comme des fifis, mais on pouvait, je veux dire, on avait les cheveux courts. Mon père, il me fabriquait des arcs. J'avais mes personnages de Batman. Je jouais dans les champs. Je veux dire, j'étais vraiment, j'aimais pas le rose, j'aimais pas les robes. Euh, on jouait beaucoup dehors. C'était un petit village dans les Yvelines. On était catholique, mais sans plus. C'est-à-dire que ça m'imprégnait forcément, puisque j'allais à la messe depuis que j'étais petite, j'étais enfant de chœur. Mais c'était une vie simple de village. Tu vois, c'était pas comme à Versailles où déjà il y a énormément de cérémonies, de cérémoniels, de hiérarchie. Je veux dire, le prêtre, il venait chez nous le dimanche, il était gentil, il me faisait pas peur. Et moi, j'aimais être enfant de cœur, c'était un peu mystérieux, ça faisait partie pour moi du mythe de l'enfance où il y a beaucoup de choses pour nous qui sont fascinantes, qui sont magiques. Pour moi, il y avait ce côté-là et c'était assez innocent, très innocent même. J'aimais aller me changer, mettre mon aube, mettre c'est le vin et l'eau. J'adorais, ça me faisait rire un peu aussi. Je sais que je faisais rire un peu l'assemblée, j'étais un peu espiègle. Voilà, c'était beau, c'était pas malsain. Euh, j'ai une mère très littéraire, donc j'ai aussi ça m'a sauvée en fait, de baigner dans l'art, la littérature. Mes grands-parents maternels venaient très souvent, catholiques, mais surtout très littéraires. Ils nous déclamaient des poèmes à table, et moi je regardais ça et ça me fascinait, ça me nourrissait. Je sentais, il y a quelque chose de plus et de plus grand, et je veux atteindre ça, je veux découvrir ça. Et ça peut être le divin, ça peut être la beauté, ça peut être la grande littérature. Tu vois, pour moi, tout ça était très mélangé en fait, et ça m'attirait. J'ai eu très vite une soif d'absolu, je dirais. Voilà, petite église, petite école de campagne. Ah, par contre, horrible, horrible, très dur, avec des maîtresses vraiment vieille école, hyper strictes. Où moi j'ai été très traumatisée par l'école. Euh, C'est-à-dire qu'en dehors de l'école, j'étais très extravertie, je faisais de l'escrime, j'étais championne en escrime, je faisais du judo, j'étais très bonne en judo. Je faisais des jeux de rôle à 11 ans avec des adultes qui avaient 25 ans, j'étais la seule, tu vois, toute petite. Je faisais de la clarinette. Mais alors à l'école, j'étais complètement éteinte. Tellement qu'il y avait marqué sur mon bulletin enfant craintive. J'étais terrorisée. Puis je me faisais du coup tout le temps engueuler. La prof me traitait de cancre, donc beaucoup d'humiliation.
Et j'ai grandi déjà dans cette sorte de dichotomie de, il y a des endroits où on m'adore, mais vraiment on m'adore, et d'autres où mais je suis une petite merde. Je ne suis moins que rien, je ne suis pas du tout perçue. Et ça a joué beaucoup après, en fait, dans l'église. Il y avait tout ça, c'est important, c'est toute la patte, en fait, tu vois, où ensuite il y a eu comme des seaux qui sont venus se poser dans ma chair, quoi. Mais voilà, ensuite adolescence, le collège, quand même une grande rencontre fondamentale en primaire, Camille, ma très grande amie. Elle est franco-israélienne, elle est très différente des autres élèves, elle est très jolie, elle est tête de classe, et c'est un chat sauvage, quoi. Et tout de suite, immense amour. Et là encore très important pour ma vie, rencontre vraiment euh, essentielle. Je veux dire, je vis très jeune un amour entier, un amour qui est pas juste un petit amour, je sais pas, entre fillettes, c'est un truc, mais qui nous transcende, quoi. Euh, Il y a des grands enjeux émotionnels, enfin, c'est très très fort et c'est très fort aussi entre elles, entre sa mère et ma mère. Donc moi, nous, on est témoins aussi de ça. Deux femmes qui s'aiment très très fort. On a cette amitié à quatre, enfin cette relation très fusionnelle à quatre. J'entre au collège, elle va dans un autre collège puisqu'elle est dans un truc international. Je me fais d'autres amitiés. Et là, en fait, la rupture pour moi, c'est le point de rupture dans ma vie, c'est qu'à 15 ans, Camille meurt dans un crash d'avion avec ses parents. Euh, Et tu vois, je sens encore dans mon ventre cette chose que ça me fait quand j'en parle, alors que ça fait maintenant presque 20 ans, tu vois. Euh, et ça a été pour moi, enfin, il faudrait quand même que je dise que l'année d'avant, il y a une petite fille dans notre village qui est morte, une enfant de 5 ans, d'une rupture d'anévrisme, et ça m'a en fait énormément marqué. Je ne connaissais pas la petite, mais je fréquentais sa sœur au collège, et je me souviens d'avoir eu pour la première fois de ma vie, une espèce vraiment de choc très, 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 très fort de qu'est-ce qui se passe après la mort. Ça m'a vraiment bouleversée. Je pensais à cet enfant pendant des semaines ensuite, je pensais à cette famille, je pensais à cette fille qui avait mon âge. On est allés tous à l'enterrement. Ça a été un moment dans ma vie où j'ai commencé à parler à Dieu. Alors qu'avant, pas du tout. J'ai commencé à écrire dans mon journal, Dieu prie pour Iris. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et moi, moins d'un an après, en fait, Camille meurt. Donc alors là, ouf, ça a été le gouffre, je dirais, qui s'est carrément, qui est allé jusqu'à plus de fond, quoi, tu vois. Euh, et je me souviens qu'au moment où j'ai appris sa mort, donc moi je me suis effondrée, vraiment je suis tombée par terre, ma mère m'a rattrapée, et en même temps très vite, j'ai commencé à me dissocier. Ça a été vraiment en même temps. Je pense que le choc était trop fort. Pour survivre, il fallait que tout de suite je réussisse un peu à me rationaliser. Et donc j'ai commencé à écrire dans mon journal ce soir-là. Quelque chose de terrible est arrivé, Camille est morte. Mais tu vois, c'est pas du tout comme ça que j'en aurais parlé si j'étais restée complètement Mm. moi-même. Ça aurait été, putain, mais la vie, enfin, ça aurait été beaucoup plus trash, beaucoup plus intense. Là, c'était Camille est morte dans un terrible accident, un truc où déjà je me suis mise au-dessus de moi-même et je me regardais en train de vivre la chose. Et là, tout s'est enchaîné de manière très condensée, puisque très vite, je suis arrivée à Ressuscito, un groupe de prière charismatique à Versailles. C'est une de mes sœurs qui m'a emmenée, qui venait elle-même de découvrir en fait ce groupe. Et c'est intéressant parce que mes deux sœurs aînées sont jumelles. Et quand l'une est allée, l'autre s'est dit, mon Dieu, mais elle est dans une secte, il faut que j'aille la sauver. Donc elle y est allée, puis en fait elle s'est fait embarquer à son tour. Ah oui. Donc en fait, tu vois, mes deux sœurs étaient à fond. Elles se sont fait des super amies. Elles m'ont emmenée, vraiment persuadée que ça allait m'aider en fait, que ça allait me faire du bien. Et là, donc Ressuscito, je sais pas si tu en as entendu parler. À l'époque, vraiment, c'était en 2000. J'y suis allée donc en 2004. C'était vraiment le plus gros groupe de prière charismatique de France. Un truc énorme. Plus de 400 jeunes au veillées tous les dimanches soirs. Gros groupe de musique, batterie, guitare électrique. Moi, j'arrive là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai jamais vu ça à l'église. Que des jeunes qui prient, tu vois, les mains en l'air, Ouais, ouais. et dans une effervescence, dans une ferveur, et puis qui sautent, qui dansent, une grande croix, des belles lumières tamisées, des drapages. Mm. Et je me suis dit, waouh! Et en fait, de toute façon, j'étais tellement, moi, dans un état émotionnel, mais plus qu'à fleur de peau,
On m'a dit qu'on allait prier pour moi, on m'a proposé, de toute façon j'ai dit oui. Et à peine, en fait, tu sais, ils ont fait la prière des frères, mais à peine ils avaient mis leurs mains qu'en fait je me suis effondrée en larmes parce que juste, pour moi, je recevais du réconfort. Il y avait des gens qui étaient là et qui entendaient ma peine. Et donc, ils ont prié l'Esprit Saint de venir me visiter. Moi, direct, je suis tombée dans ce qu'ils appellent le repos dans l'esprit. Je veux dire, j'étais ultra réceptive. Ultra réceptive. Puis après, on m'a dit, là, c'est Jésus qui te visite. Donc, moi, j'y croyais. J'ai dit, ah, ouah, c'est un truc de dingue, quoi. Jésus qui me visite. En plus, je suis tombée par terre et c'est une fille, mais tellement belle, qui était là avec moi. Une blonde aux yeux bleus, qui restait avec moi, qui me caressait la tête. J'étais, ah ouais, je suis trop bien. Et là, c'est sûr que l'Esprit Saint me visite, quoi. Tu vois? En fait, pour moi, ça a été tout le temps ça emmêlé. C'était que des gens qui étaient beaux, qui étaient des filles qui étaient Mm. belles, oh, qui étaient douces. Euh, et forcément, ça m'a touchée. Mm. Enfin, évidemment. Parce qu'il y avait de l'humain et que y avait de la chaleur et que j'avais besoin à ce moment de ma vie de réconfort, d'énormément de réconfort. En plus, je suis quelqu'un qui avait beaucoup de mal à recevoir. Donc, je prenais jamais mes amis dans mes bras. J'avais vraiment un problème avec ça. Et donc, tout à coup, je pense, euh, ouais, ça me submergeait complètement, en fait. Sentir que ça existe, que c'est possible, C'est ça. sur le plan Et qu'en fait, émotionnel, c'est... c'est ça, que j'avais le droit d'être moi aussi dans l'émotion pour une fois dans ma vie. Mm. Et je pense que le fait que ce soit un cadre bah, très cadré, c'est l'Église catholique dans un groupe de prière, donc tout est forcément chaste. Donc j'ai le droit tout à coup de m'effondrer, de ressentir. Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible, il n'y a pas personne va se dire que peut-être. Non, bah non, c'est juste, c'est ma sœur en Christ. Alors j'étais la sœur en Christ de tout le monde et tout le monde me dit que je t'aime, ma sœur, t'es incroyable, ma sœur. Je savais, ok, moi aussi je peux dire ça, génial, sans qu'il y ait aucun risque d'être perçu dans un désir refoulé. Et de toute façon, à l'époque, j'étais très loin d'avoir conscience que j'avais tout refoulé, tu vois. Et donc voilà, c'est le moment où d'une enfance catholique, je dirais tout à fait banale, le catéchisme, etc., des histoires, mais voilà, de la Bible qui me bouleversait pas. Tout à coup, c'est devenu très vivant pour moi. Et c'est là aussi où c'est paradoxal. C'est-à-dire que je pense que profondément, j'ai fait une rencontre avec l'Évangile, en fait, qui m'a vraiment touchée. Moi, en lisant l'Évangile, été bouleversée par le Christ. Et ça reste. Mais il n'y a que ça qui reste maintenant aujourd'hui. Euh, tout le reste est tombé. Mais il y a le fait que oui, cette rencontre-là, elle était vraie. L'Évangile me touche très profondément. Euh, pour moi, oui, le Christ est quelqu'un qui me dépasse. Mais là, je pourrais dire beaucoup de choses, hein. Tu m'arrêtes dès que tu veux rebondir ou Oui, oui, mais oui, mais c'est vrai que c'est toujours la difficulté, en fait, évidemment, permettre de faire à un moment donné le distinguo, si j'ai envie de dire, entre quelque chose qui est purement émotionnel euh, et s'en rendre compte après que quelque part, il y a eu une situation de grande vulnérabilité qui fait que tu as été touché euh, et après faire la part des choses, éventuellement en disant, ben, en fait, quelque part, tout était faux, ou bien au contraire se dire, bah oui, de fait, j'ai été amené dans ce que je pourrais appeler le cas échéant a posteriori une secte, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose d'authentique qui a été vécu. Et dans quelle Mhm. mesure cette authenticité existe véritablement, ou bien est-ce que finalement elle est également quelque part la résultante aussi Mhm. d'une sorte de mystification, d'illusion, où commence en d'autres mots et où finit l'illusion. C'est toujours un petit peu la même question qui se pose aussi dans ce genre d'expérience, entre guillemets, dite mystique. Dans un contexte justement de vulnérabilité, sur le plan émotionnel c'est extrêmement fort, sur le plan humain du coup, j'ai envie de dire on se lâche, on se sent aimé, et puis forcément les sentiments d'amour quand ils sont neufs en plus, ça génère de telles émotions intérieures qu'on peut Mhm. facilement se dire ouais mais ça c'est du divin, ou c'est strictement quelque part de l'humain que je ne connaissais pas et qui finalement se découvre à moi. Ouais. Et justement, je veux rebondir là-dessus, c'est que avec le recul maintenant, euh, enfin, je pense vraiment que quand on refoule extrêmement fort son désir, qui est quelque chose de tellement intrinsèque à ce qu'on est en tant qu'être humain, quoi, le désir, le plaisir, le sentiment amoureux, quand on refoule ça, mais tellement fort que c'est anéanti, je suis convaincue que ça ressort par une autre porte. Et moi, ça a été la sublimation dans le spirituel.
Euh, et je ne suis pas du tout étonnée d'avoir été autant réceptive aux manifestations physiques. Il y en a énormément dans le renouveau charismatique. Bien sûr. Alors moi, c'était tout le temps. C'était des spasmes, du repos dans l'esprit. Euh, j'ai eu quelquefois un rire extrêmement fort. On me disait ça, c'est l'ivresse de l'Esprit Saint. Oh, j'étais là, waouh, c'est incroyable, j'ai l'ivresse de l'Esprit Saint. Tu vois, puis moi, j'étais mais naïve à mort, quoi. Parce que j'avais besoin aussi de comprendre ce qui se passait. Je ne pouvais pas encore me dire, c'est mon corps qui essaye de dire, Pamela, arrête de te nier. Arrête. Juste, ça ressortait d'une autre manière, tu vois. Euh, Puis en plus, j'ai fréquenté des communautés du renouveau, les béatitudes, le verbe de vie, les manuels, et tout ça est présent dans ces communautés. Et quand c'est des prêtres qui te disent que c'est normal, bah tu y crois en fait. Quand tu es une jeune de 15 ans, 16 ans, 17 ans dans l'église, tu te dis ok, donc ce que je vis en fait c'est normal. Euh, Mais quand je t'écoute, Pamela, en fait, je me dis, ce qui est quelque part assez paradoxal aussi, c'est cette tension entre finalement ce que tu vas chercher dans le renouveau, qui est le fait quelque part d'être aimé, le fait quelque part de pouvoir être toi-même, de ressentir des émotions que tu ne ressentais pas forcément. Et d'un autre côté, il y a ce désir extrêmement fort qui ne peut pas se vivre et ouais. qui du coup est étouffé. C'est-à-dire, tu en parles d'ailleurs en disant, cette fille était magnifique, elle était belle, etc. Donc quelque part, il y a autre chose aussi qui se joue là, mais qui de fait ne peut pas réellement, j'ai envie de dire, s'exprimer par définition jusqu'au bout, loin s'en faut. Donc il y a une tension. Comment tu vis ça en fait? Alors à l'époque, c'est vrai que c'est dingue parce que j'avais toujours une petite voix intérieure totalement consciente qui venait et ensuite systématiquement c'était tais-toi. Et là, j'oubliais mon intuition, j'oubliais ce que j'avais vraiment ressenti parce que j'étais totalement incapable de me faire face, de faire face à mes désirs. Déjà parce que je suis née en 88 dans un petit village, je ne connaissais pas l'homosexualité, je ne savais pas que c'était possible, que ça existait. Donc au collège ou au lycée, quand j'ai été très attirée par des filles et que j'en avais conscience, un petit peu conscience, toujours j'essayais de retourner ça en me disant mais c'est juste qu'en fait je la trouve magnifique, qu'elle m'inspire et que je veux être son amie. Mais en fait maintenant, mais je relis mes journaux Ouais. intimes et je me dis mais waouh, comment j'ai pu être aussi aveugle, tu vois? Mm. Et vraiment, je pense parce que je n'avais pas les notions, j'avais pas les mots, j'avais pas les représentations. Je n'avais jamais vu de film ou de série avec deux femmes qui s'aiment. Donc je ne pouvais pas me dire, ah mais en fait, cette fille-là dans ma classe en première littéraire, en fait, je suis amoureuse d'elle, quoi. Non, je me disais juste, en fait, elle me touche, je veux l'aider, je veux qu'elle rencontre le Christ, ou je veux l'aider à rencontrer le Christ. Moi, ça a été pourquoi j'ai autant aussi voulu, je me suis jetée dans l'évangélisation. Je suis devenue mais une prosélyte à mort, quoi, parce que je devais tellement sublimer mon besoin d'intimité que ça devait passer par qu'en fait le seul biais que je m'autorisais, c'était en parlant du Christ. C'était la chose la plus intime que j'arrivais à faire avec les gens, tu vois. Et du reste, ça les touchait, ça les bouleversait, parce que je racontais mon histoire et que je pense que j'étais douée, en fait, pour la rencontre humaine. Et du coup, oui, ça les touchait, mais d'une manière humaine. Donc moi, ça me nourrissait quand même, mais jamais dans mes profondeurs, dans mon besoin d'être aimé. Et c'est ça qui est dingue, hein. C'est ça qui est dingue quand je C'est ça t'écoute, qui est dingue. c'est qu'on se dit on peut vraiment véritablement s'auto-convaincre et être tellement Ah ouais, auto-convaincu qu'on finit par convaincre les autres aussi. complètement. Et on sait que quand on veut évangéliser, justement, il faut avoir l'air super convaincu, il faut avoir l'air super heureux parce que forcément c'est la grâce qui te travaille. Et les autres qui sont éventuellement dans des difficultés profondes, dans des détresses, se disent, ouais, il y a quelqu'un qui est heureux et il est heureux parce qu'en fait, il a rencontré le Christ. Et donc Exactement. ça me parle. Et donc c'est comme ça, évidemment, que tu évangélises aussi et que tu touches Exactement. entre guillemets les cœurs et que les gens se disent, ben, c'est Pamela qui me touche, mais elle me touche à travers le Christ, quoi. C'est... Exactement. Et là, il y a un gros mensonge. Parce qu'en Ouais. fait, non, j'étais juste en train de sublimer ma sexualité, de sublimer mes détresses. Très vite, après la mort de Camille, je me suis dit, mais en fait, c'est bon, elle est au paradis, c'est génial. Alors qu'en fait, quand j'ai quitté l'église, j'ai revécu un effondrement et qui était très, très juste et qui était bon. Tu vois, des vraies larmes de deuil, quoi. J'ai l'impression que c'est seulement depuis quelques années que je vis ce deuil de la perte et aussi ce deuil de, mais en fait, oui, je veux croire qu'elle est vivante et quelque part, je le sens au fond de mon être. Mais aussi maintenant, je vis avec ce doute de je ne sais pas. Et c'est OK, tu vois, Hmm. c'est OK. Je n'ai pas besoin de me convaincre. Oui, je l'ai souvent senti dans mon cœur, c'est vrai. Mais je ne sais pas sous quelle forme.
Moi, à l'époque, j'ai été à Ressuscito de 15 à 20 ans. C'est là où j'ai été Ouais. à Donf. Tellement que je suis devenue bergère du groupe. Je veux dire, ouais, j'ai été repérée, quoi. Très vite, j'ai monté les échelons, je prêchais énormément devant l'évêque, devant toute l'assemblée, parce que, en fait, je me sentais très proche du Christ et très investie d'une mission. Je voulais être martyr, je voulais être sainte. Mais j'avais aussi très peur de souffrir. Parce que quand je lisais les histoires de martyrs, je me disais, mais pitié que c'est pas ça qui m'arrive, pitié que c'est pas ça qui m'arrive, quoi. Mais elle a encore cette dichotomie, tu vois, entre je veux être sainte, mais ça veut dire souffrir. Parce que tous les saints souffrent, en fait, et je voulais pas souffrir. Mais par exemple, le père Daniel Ange, qui venait souvent prêcher à Ressuscito, et qui était toujours, Waouh, Jésus, dans une extase d'enfance, à la fois, il me fascinait et puis il me faisait peur un peu. Parce que je me disais, mais il parle tout le temps des jeunes saints qui meurent et ça a l'air tellement horrible. Mais il en parle avec tellement de vénération. Et je sentais bien que j'étais censée trouver ça génial, mais ça me terrorisait, quoi. Il parlait des jeunes filles qui avaient préféré être violées plutôt que de sacrifier leur hostie, enfin des trucs comme ça. Je me disais, mais ça a l'air horrible d'être saint quand on est jeune, ça a l'air horrible, mais ça a l'air d'être ça qui fait qu'on est reconnu. Et j'avais une blessure par rapport à ça, à cause des maîtresses, à cause de mon enfance. J'avais vraiment un manque de reconnaissance. Et dans l'église, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste des gens blessés humainement et qui, au lieu de vivre dans une relation humaine qui soit saine et qui soit chaotique et qui soit intense, au lieu de vivre l'effondrement et la guérison et le corps à corps, et tout ce qui se vit aussi dans le désir, et on va en parler du désir hein, quand même, de qu'est-ce que c'est, Ah oui. au lieu de vivre ça dans une relation humaine, et ben dans l'église, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'échappatoires, beaucoup de manières de le sublimer, beaucoup Ouais. de manières de justifier aussi son manque d'amour de soi-même. Parce qu'on est beaucoup humains, on est beaucoup d'humains à pas s'aimer d'une manière qui est juste, je trouve, on est très dur avec soi-même. Euh, et alors dans l'église, mais c'est la voie royale, quoi. C'est oublie-toi, renie-toi, et là tu seras un saint. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête de la petite Thérèse, quoi. Moi, Thérèse de Lisieux, toujours je la lisais avec en même temps un truc de un malaise, quoi. Et pareil, quand je lisais Marthe Robin, je sentais quelque chose qui me dérangeait. Je me dis, mais cette voix de la toute petitesse, tellement petit que t'es moins que rien, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, je le sentais, que c'est pas Hmm. ça que Dieu veut qu'on soit, c'est faux en fait. Je me dis, mais pourquoi l'Église met tellement ça en avant? C'est malsain. J'ai vu à Ressuscito tellement de jeunes filles, mais mal dans leur peau. Enfin, c'est criant, ça se voit en fait. Ah oui. Et pourtant, les gens ne disent rien. Ils sont tous là, oh, elle est tellement sainte, elle est tellement chaste. Je me dis, mais waouh! Pourquoi être moche et penser que c'est OK? Non, mais tu vois, il y a des styles Ouais. vestimentaires, il y a des mal-être. En plus, à Versailles, c'était vraiment très particulièrement fort, quoi. Je me disais, mais euh, ça se voit que la personne ne va pas bien, quoi. Juste physiquement, je veux dire, c'est pas vrai qu'il faut s'en foutre de l'apparence physique. C'est un mensonge, ça aussi. Mais c'est aussi très fort dans l'Église. C'est que c'est pas ça qui compte. Et ben moi, je suis pas d'accord. Et ça aussi, j'ai dû le réapprendre. En fait, non, la beauté du corps, ça... Enfin, moi, quelqu'un de beau, ça me fait du bien déjà. Et ça m'éveille à une dévotion, mais qui est belle, tu vois, qui est humaine. C'est waouh, il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui sont bien habillés. C'est comme le langage, c'est comme un beau poème. Bah, ça Hmm. compte, la langue, la structure, il n'y a pas juste le fond qui compte, tu vois. Euh, Mais tu as raison d'insister sur une chose, hein, dans l'Église, c'est ça qui est terrible finalement, c'est que l'essentiel qui est le corps et le désir, cet essentiel-là en fait est complètement nié, c'est-à-dire qu'il est de fait sublimé. Et ce qui est aussi finalement incroyable, Améla, parce que voilà, je c'est pas du tout un jugement, mais c'est vrai que vu de l'extérieur, évidemment, pour ceux qui par définition n'ont jamais été atteints par la religion, ici la religion chrétienne en particulier, on se dit, mais comment c'est possible qu'une jeune fille qui quelque part a des désirs, n'a pas forcément été dans une famille où il y avait un esprit extrêmement catholique conservateur. Comment se fait-il que même si à un moment donné elle vit un drame, une épreuve qui est ici la mort d'une très proche, comment se fait-il que la seule voie quelque part qu'elle trouve pour s'en sortir de cette situation,
c'est pas de faire une thérapie, c'est pas de se faire aider par d'autres personnes, c'est pas de partager, de parler, de s'effondrer, mais c'est finalement d'aller dans le nouveau charismatique qui de fait a une solution clé sur porte qui est là précisément pour répondre à ta détresse, mais qui Mm. répond de manière tellement fallacieuse, tellement peu en phase avec ton psychisme, tout ce qui est psychologique, tout ce qui serait de l'ordre du deuil, où finalement on vient sublimer ça en disant l'Esprit Saint va te guérir, ce qui t'éviterait quelque part tout travail psychologique, tout travail de détresse, de deuil, et donc on t'évite quelque part de vivre ta vie et on te dit mais on va sublimer tout ça en Dieu, en Christ, et là après coup tu te dis mais je me suis fait quelque part complètement avoir depuis le début, quoi. Mais c'est fou en fait d'en arriver là. En plus, quand on est jeune et qu'on est plein de fougue, plein de vie, comme tu l'as exprimé aussi. Mm. Ouais. Et alors, j'aurais plein de choses à dire. Mais déjà, tout de suite, ce que je peux dire, c'est que d'ailleurs, ma personnalité a changé quand je suis rentrée à Ressuscito. Je suis devenue beaucoup plus lisse. Et d'ailleurs, c'est ce qui a alerté ma mère au bout d'un moment. Elle m'a dit, mais en fait, j'en ai marre, je te reconnais pas, tu m'irrites par ton côté angélique, il y a un truc qui ne va pas. Et en effet, je veux dire, ce n'était pas moi. Mais pour eux, à Ressuscito, j'étais géniale. Donc ça crée tout à coup un sentiment de responsabilité. Quand on te dit, mais t'es tellement un exemple, t'es tellement un modèle pour tous les jeunes, très vite t'es mis en boîte et tu te dis, mon Dieu, comment je m'en sors en fait? Et moi, pourquoi je pense que j'ai aussi été happée très fort par le renouveau charismatique? Alors que comme tu l'as dit, quand une amie meurt, en plus à 15 ans, je veux dire, on peut effectivement faire une thérapie, faire beaucoup d'autres choses. Euh, je pense vraiment que d'avoir depuis l'enfance appris en fait à refouler mon désir pour les femmes, a créé depuis toujours déjà une dissociation qui n'a fait que s'agrandir avec le temps, avec l'intensité qui grandit avec l'âge. Euh, et je pense qu'il y a énormément de gens dissociés dans l'Église catholique. Je pense que c'est quasiment que des gens dissociés d'ailleurs, hein. Ou alors tout à coup on en sort, on dit attendez, attendez en fait c'est quoi ce délire quoi. Il faut tout changer. Euh, et à partir de là, enfin je veux dire, je me souviens très tôt après avoir été à Ressuscito par exemple, je suis allée faire un camp aux Béatitudes, à un nom à Fuselier. Alors là, je suis tombée mais in love avec la communauté, les religieuses, mais bêches, ah mon Dieu, mais je veux rentrer dans cette communauté. Je veux être avec ces femmes, quoi. Elles sont Comme quoi la beauté c'est magnifiques. troublant, mais c'est c'est C'était ambivalent. mais c'était troublant. Elles étaient en blanc avec Ouais. le poil blanc. Elles chantaient bien, mais puis elles surtout, mais elles étaient belles. Oh, gentilles, douces, drôles. Je me suis dit, mais ok, c'est ça. Moi, c'est ça en fait, c'est ça. Mon absolu. Et puis moi, j'avais une soif d'absolu. Qui s'est et qui a rencontré tout à coup aussi un absolu qu'on m'a proposé, tu vois, tout donner pour le Christ, tout sacrifier pour le Christ, ça m'a parlé. Mais je me souviens à ce camp, j'ai fait une rencontre très très forte, j'avais 17 ans, avec une jeune fille qui avait 15 ans, mais vraiment tout de suite, vroom, on passe notre temps ensemble, on prie ensemble en se donnant la main pour que Marie bénisse notre amitié, puis qu'elle protège notre virginité. Et il y a un moment où on joue, je me souviens, on était même, je crois, dans l'église, et tout à coup, elle s'amuse à me retourner, à plaquer au sol, cette fille. Et à monter sur moi à califourchon, juste pour rire, tu vois. Mais je me souviens avoir été d'un coup, mais traversée d'un désir. Et là, j'en ai eu conscience. Et ça m'a tellement pétrifiée que je me souviens avoir fait le choix. Enfin, je sais pas, ça a été très vite, mais ça a été waouh, j'ai conscience que là, je la désire. Oh, grrr. Et alors là, mais j'ai tout fermé. Et en fait, moi, j'avais un terrain pour ça, un terrain pour la dissociation. Là, ça a été un truc qui a mis un clou très très fort. Et ensuite, ça crée quoi? Ça crée de la honte et de la culpabilité. Parce que je me sens pas en phase avec qui je suis, avec ce qu'on attend de moi. Et alors moi, je n'avais qu'une envie, du coup, c'était tu vois, que Dieu m'accepte, que Dieu m'aime, de trouver ma place, en fait. Et vu que je sentais, il y a quelque chose qui va pas avec moi, il y a une peur qui arrive, la peur d'être jugée, la peur d'être rejetée, la peur de ne pas réussir à changer, la peur d'être perçue dans un désir que je pensais être complètement anormal. Et cette peur, je l'ai eue très souvent, la peur d'être perçue dans mon désir. Et donc, j'ai appris très, très vite à mettre un masque. C'est aussi pour ça que je voulais jamais qu'on me touche. J'avais toujours peur d'être prise en flagrant délit de vulnérabilité, en fait, en flagrant délit d'amour, tu vois. Et ça me terrifiait, je savais pas quoi en faire. Euh, et à Ressuscito, alors j'étais très proche des filles et des garçons.
mais très proche des filles, c'était super intense. Je leur écrivais des mails, je priais pour elles tout le temps, et je leur disais, j'ai reçu des paroles pour toi. Et, et ça les touchait, tu vois. Et je pense que c'était, j'avais tellement un bon cœur, je voulais les aimer, mais passionnément. Et j'avais besoin de sublimer, sinon c'était trop fort. Et j'ai une anecdote quand même, c'est que Ressuscito, ils ont plein de groupes. Ils ont la première marche, les maisonnés. Euh, la première marche, c'est une jeune qui est accompagnée par quelqu'un de plus âgé. Et moi, j'étais accompagnée par une fille, mais je suis tombée folle amoureuse d'elle, quoi. Elle était en psycho, elle était géniale. Et très vite, je suis devenue jalouse de son petit copain. Et je me disais, mais pourquoi je ressens ça? Ah, mais ça doit être parce que je pense qu'il est pas assez bien pour elle, il la perçoit pas dans tout ce qu'elle est de génial. Et j'ai dû lutter avec ça, tu vois, avec putain, mais je suis jalouse. Et ça aurait été tellement plus simple de me dire, oh, je suis tombée amoureuse d'elle. Oh, je vais lui dire. Et je n'arrivais pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je l'ai idolâtrée. Et je me souviens d'un jour où elle m'a dit, Pamela, ça me gêne beaucoup d'être mise sur un piédestal. Et en fait, ça a été super dur pour moi parce que c'est pas ça qui se passait. Et on était toutes les deux à côté de la plaque, tu vois. J'aurais aimé qu'elle perçoive, ah, mais Pam, elle est un peu amoureuse de moi, en fait, là. Ok, je vais lui en parler, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Et non, juste, elle a été gênée que je l'idolâtre, quoi. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Philippe Arigno, est-ce que tu en as entendu parler? Deux? Philippe Arigno, Non. un homosexuel catholique qui revendique partout la continence, que c'est ok d'être homo, mais que vraiment il faut être continent. Et il a fait tout, des dictionnaires, des signes catholiques déviants. Enfin, il a fait mais que des bouquins sur à quel point c'est malsain d'être homo quand on le vit, quand on passe à l'acte, quoi. Et lui, il a toute une théorie comme quoi les homos ont un gros problème d'idolâtrie. Mais j'ai envie de lui dire, mais en fait, mec, si on nous laissait vivre de manière simple notre sexualité et notre désir, on ne serait pas tout le temps obligé d'essayer de sublimer des Ah choses. oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce Bien qu'en sûr. effet, c'est sain pour personne d'être dans l'idolâtrie. Un Évidemment. hétéro comme un homo, enfin, pour personne, parce qu'on se perd. Mais malheureusement, c'est vrai, je pense que chez les lesbiennes et les homosexuels, il y a beaucoup d'idolâtrie parce qu'on s'empêche de vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est tout. Donc on est tout le temps en train de se réfréner, de se dire mon désir, ah, je le tourne vers Jésus, et là ça devient un truc de ah mon petit Jésus d'amour. En plus, dans l'Église catholique, je trouve qu'il y a une vision du Christ qui est très, que pour le coup j'ai dû déconstruire. C'est le petit Sacrificiel Jésus. aussi. Ouais, et puis c'est aussi un truc très petit Jésus, Hmm. mignon. Et moi j'ai dû me dire, mais attends, mais on parle de qui là? Est-ce qu'on parle d'un Dieu? Bah, enfin, moi, en fait, maintenant, ça, je peux plus dire c'est mon copain, c'est mon ami, tout ça, ça me gêne. Ça fait partie de ce truc très Daniel Ange. Oui, ça fait très enfantin, ça fait Ça l'adulte en fait fait qui très reste un enfantin. enfant et qui a besoin de consolation aussi. Exactement. Je trouve que c'est très immature. Ça nous met dans quelque chose de très immature. D'ailleurs, dans l'Église, c'est beaucoup, vous êtes les enfants de Dieu, mais ça veut dire quoi, en fait? Tu vois, euh, je trouve que beaucoup de phrases du Christ sont détournées. Enfant de Dieu, ben, en fait, ça nous laisse très naïfs. Tellement de gens étaient naïfs dans mon groupe, Mais mais oui, bien sûr. trop naïfs, hein. C'était vraiment. Et on grandit plus en maturité avec notre âge, quoi. Il y a vraiment un décalage. Oui, il y a Parce un que sinon, on décalage. ose être conscient et là, on ose questionner. Alors là, ça devient. Là, on pose problème tout à coup, tu vois. Oui, oui. Et l'Église est ta mère, donc en principe, tout va bien. Tu es materné, consolé Exactement, c'est ça. et tu trouveras tout dans le sein de ta mère Mm, si mm. tu es obéissante et servile. Mais tu parlais pas, Emela, de la dissonance, de la dissociation dans l'Église, parmi les croyants, parmi les hommes d'Église, parce que de fait, tu parles de l'homosexualité, mais précisément, et c'est pas un hasard, il y a un tel taux, j'ai envie de dire, d'homosexuels au sein même de l'Église catholique Un et, sacerdoce. et jusqu'au plus haut sommet parmi les évêques. Donc on voit bien qu'il y a là aussi une terrible hypocrisie Complètement. entre la doctrine et la manière dont Mm. précisément les hommes d'Église vivent pour le coup leur côté Ouais. émotion, sentiment, le côté charnel pour le coup. Donc là, il y a une véritable dissociation aussi et du coup des doubles vies extrêmement malsaines. Oui, donc on parlait, Pamela, des béatitudes et justement ce côté aussi magnifique, j'ai envie de dire pour le coup béat, où l'ornement est sublime, où les sœurs sont super bien habillées, donc le décorum est parfait. Tu as fréquenté les béatitudes, donc ça t'a aussi quelque part attiré, tu le disais. Et en même temps, de nouveau, quand on voit l'envers du décor, tu le connais certainement mieux que moi, tu pourrais peut-être en parler aussi, c'est de se dire qu'il y a de nouveau un gouffre entre
la façon idéale, soi-disant, de vivre et la manière dont en réalité les choses se vivent en interne, en ce compris par rapport, qui plus est, au fondateur, le frère Ephraim. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai été très, très proche des béatitudes parce que c'est vrai que ça me plaisait. Vraiment, tout me touchait. Je trouvais que tout était très, très beau. Et encore une fois, je suis vraiment sensible à la beauté. L'église, ça sentait bon, elles étaient bien, ils étaient drôles, leur prêche était puissant. Et quand je dis puissant, c'est-à-dire qu'il se passait des choses et que moi, à l'époque, je me disais, bah là, c'est que Dieu agit, quoi. Et je me souviens d'une convention charismatique. D'ailleurs, ça a été un gros tournant. J'avais juste 15 ans, hein, où le père Silouane, qui était un prédicateur phare des béatitudes, un prêtre congolais, un grand noir, très mince, très gentil du reste, très drôle. Alors lui, quand il priait, tu avais 50 personnes qui tombaient par terre dans le repos de l'esprit en même temps, quoi. Il était là, Jésus, shalagalakapapa, pff, pff. C'était mais l'hécatombe. J'avais 15 ans, j'étais là, ok. Et je me souviens, je suis allée là avec ma mère parce que je m'étais foulé la cheville, donc je ne devais pas du tout être là. Et j'étais là, ça m'avait quand même. J'étais encore toute jeune à Ressuscito, tu vois, c'était les vacances d'été, j'étais pas encore à fond. Mais en fait, ces quelques jours m'ont tellement scotché. En fait, ça m'a impressionné. Mais dans le sens du mot, ça m'a fait une telle impression qu'en fait, je suis revenue en septembre. J'étais ok, c'est bon. Tunnel charismatique. C'est ça la vérité, et c'est ça que je veux devenir. Je veux devenir une prédicatrice, pas pour impressionner les gens, mais parce que ça m'avait tellement touchée. J'étais, mais si Dieu peut faire ça, je veux faire ça. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais si on m'avait sorti de là, si quelqu'un, une seule personne avait dit, mais c'est du délire ce qui se passe, mais personne ne m'a dit ça. Non, non. En plus, moi, c'est très particulier, c'est-à-dire que hyper souvent, on me disait, mais toi, Pamela, t'es une prophète. Tu es la choisie du Seigneur. On me disait tout le temps des trucs comme ça. Donc c'était vraiment. Et tout le monde ne vit pas ça, tu vois. Moi, en confession, tout à coup, le prêtre me disait, j'ai reçu une parole pour toi. Et c'est très rare que je reçoive des paroles, mais vraiment, Dieu me dit, euh, il va beaucoup te demander peut-être ta vie. Et donc, j'étais là, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que des trucs comme ça. Donc forcément, ça me touche. Enfin, je suis jeune, je suis réceptive. Bien Quand il y a sûr. des prêtres et des religieuses et qui n'arrêtent pas de te dire des trucs comme ça, en te disant, j'ai reçu une parole prophétique, donc une parole directement de Dieu, et bien tu te poses des questions, quoi. Je veux dire, très vite, je me suis dit, mais en fait, il faut que Dieu m'appelle à la vie consacrée, c'est évident. J'ai trop Ouais. de signes. Et puis ce truc des signes, de si c'est cette chanson qui passe, elle passe, mais c'est un signe, que des signes. Et puis là, quelqu'un qui te dit une parole, bon bah, et puis dans mon groupe à Ressuscito, où je suis amenée à être bergère, tout m'emmenait dans la direction de, bah Pamela, c'est évident que tu vas devenir religieuse. Puis un prêtre qui me dit, toi, tu vas parcourir la terre pour annoncer l'évangile. Qui me dit ça avec une solennité, tu vois. Et ça, c'est des prêtres des béates. Eux, Le ils avaient sentiment vraiment. d'avoir une vocation, justement, d'être choisi entre toutes quelque part par Dieu, un peu Exactement. comme Marie est choisie par Dieu pour Exactement. enfanter. Ici, évidemment, tu vas enfanter quelque part les âmes à ton tour. Il y a quelque chose d'extrêmement fort. Et de nouveau, plus l'idéal a été prégnant, plus l'envie quelque part de se mettre au service des autres pour le bien, quelque part de l'humanité et pour que les autres puissent à leur tour se découvrir Ouais. comme toi tu as l'impression de te découvrir, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et avec le recul, quand je t'entends, évidemment, je me dis, mais où commence et où finit l'emprise? Parce que ce serait évidemment à l'extérieur de l'église, on dirait, mais, mais en fait, c'est quelle secte, en fait, ton truc? C'est un truc de C'est ouf, clair. quoi. Non, mais c'est clair. Enfin, franchement, en plus, moi, je suis allée à Medjugorje avec les béatitudes. Vraiment, j'étais à fond, quoi. Euh, Mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir une accompagnatrice des béatitudes qui était pas une religieuse, qui était juste une consacrée, enfin une laïque, Anaïs. J'ai eu de la chance parce que elle n'était pas complètement tarée. C'est-à-dire que, non mais tu vois, j'aurais pu tomber vraiment sur une sœur fanatique. J'aurais pu tomber sur un prêtre fanatique. D'ailleurs, les prêtres, en fait, je les approchais pas trop trop. Certains qui étaient très en vue, moi, je sentais, il me gêne ce prêtre. Et je pense qu'il y en a pas mal qui maintenant sont tombés, tu vois. Mais elle, je sentais, elle avait quelque chose de sain, en fait. Saïenne, elle était équilibrée, sa vie, Hmm. quoi. Et à chaque fois que je lui disais,
Anaïs, je sais que je dois être religieuse. Elle me disait, tranquille, fais tes études, tombe amoureuse. Arrête de me dire tu tombes amoureuse, je veux pas. Elle me disait, mais pourquoi? Elle avait un truc humain euh, qui m'a toujours calmée. Et j'ai aussi rencontré Sœur Roxane aux Béatitudes, qui d'ailleurs a quitté depuis et qui est maintenant la mère supérieure des Augustines. Enfin, elle est incroyable, cette sœur. Elle, pareil, elle a vu tout de suite mon intensité. Elle a vu tout de suite que du coup j'étais repérée à cause de ça dans l'église. Et c'est vraiment le cas, on me happait, tu vois. Mais elle a vu aussi, je pense qu'on se ressemblait un truc de, mais toi, Oui, t'es c'est ça. t'es quand même une fille, t'es juste une fille en fait, t'es juste une fille Oui, intense, c'est c'est tout. ça. Tu vois? Tu sais, ça me le sentiment qu'à un moment donné, tu te dis, heureusement, quelque part, il y a des personnes qui, comme toi, ne sont pas complètement encore formatées et Ouais, qui gardent une certaine liberté, justement, pour le coup, de conscience, une véritable liberté de conscience. c'est ça. Elle voyait que j'étais fascinée par les religieuses. Elle me laissait être fascinée, mais elle riait avec une lucidité. Je sentais la femme lucide qui voit ce qui se passe, qui laisse faire parce qu'en fait, elle gère. Elle sait mettre la limite. Enfin, je sais pas comment dire. Elle m'a accompagnée. Elle s'est rendue vraiment présente. Elle a dû sentir, il faut que je sois là, s'il y a besoin. Mais elle m'a jamais poussée à rentrer dans la communauté. Hmm, Alors que je voulais, hein, tu vois. hmm. Et ces deux femmes, là, Anaïs et Sœur Roxane, je les remercie en fait parce que j'ai aussi eu Sœur Agathe du Verbe de Vie comme accompagnatrice. Je l'ai découverte à Versailles, bien sûr. Elle jouait de la guitare avec Sœur Laetitia. Boah, elles étaient belles. J'étais là, waouh, faut que j'aille leur parler. Mais moi, c'est toujours ça. J'étais là, oula, elle est trop Ah belle. oui, oui. Oui, oui, c'est ça, effectivement, Euh, c'est ça qui qui m'a vient chez accro. toi. Si ça avait été que des grosses moches, franchement, Oui, je serais oui. pas allée dans le renouveau charismatique. Enfin, Ça n'a pas le même effet. ça n'a pas le même effet pour moi. C'est radical. Mais c'est pour ça que Marthe Robin, j'ai en fait dit qu'il n'y avait pas la beauté pour m'illusionner. Je ressentais ce que je devais vraiment ressentir. Hmm, Dans la chambre de Marthe Robin, j'ai senti un énorme dégoût. J'ai senti une profonde gêne. Je sentais, oulala, il y a un truc qui va, il faut que je me casse très vite. Dans hmm. plein d'endroits, j'ai ressenti ça, dans l'église. Mais quand il y avait des gens très beaux, ça me, ça m'hypnotisait un peu, tu vois. Ça Et te le renouveau, subjugue. ouais, le renouveau a une manière de faire qui subjugue aussi, tu vois. Ah ben Ils ont oui, des chants hypnotiques, ils ont du chant en langue. oui, clairement. Franchement, ça met. Moi, j'ai vu des assemblées dans des transes, en fait. Ah Dans oui, des, oui. dans des transes affectives où on se dit, ah, je suis connecté. On a tous tellement besoin de connexion. Et comme on s'interdit de le vivre d'une manière humaine, trash, on va y revenir, on le vit d'une manière collective où on se dit, là, au moins, je suis en sécurité. Ouais, Sauf que c'est une autre emprise. Sauf qu'il y a emprise pour moi, ouais, clairement. c'est ça. Vraiment, il y a Et emprise. Et dans mon groupe de prière à Ressuscito, c'est devenu un délire, hein. Quand ils ont pensé que j'étais lesbienne, on va peut-être en faire un vrai chapitre à un moment de la discussion, mais on m'a bien été sûr. convoqué par le prêtre, ils ont essayé de nous séparer. On m'a dit des phrases terribles. Le berger m'a dit des phrases, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais Tu peux en parler maintenant parce qu'effectivement, je souhaitais quand même aborder, Pamela, un quand point même, oui, qui est c'est quand ça. même essentiel, qui a trait là pour le coup, et on en vient vraiment à l'essence de qui tu es, de ton Oui, identité. Donc c'est existentiel pour le coup. ouais, Et c'est ça même qui est nié au point où finalement, là aussi, à défaut d'avoir une lucidité encore suffisamment grande, euh, tu acceptes de passer par une thérapie de conversion. ouais. Alors, on y vient, c'est parti. Donc, en août 2007, je fais un camp avec les Béatitudes aux États-Unis. C'est un voyage d'un mois. Euh, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Je me dis, c'est les Béates, ça va être juste exceptionnel. Donc, voilà, j'y vais. On est 6 filles, 6 garçons. Déjà, entre parenthèses, l'accompagnatrice, clairement, elle va pas bien du tout, quoi. Elle est pas bien du tout. Une femme hyper stressée, pas équilibrée. Dès qu'il y a une veillée de prière, en fait, c'est moi qui prends le lead parce qu'elle n'arrive pas du tout à gérer des jeunes adultes. Donc, c'est moi qui dirige la prière et tout à fond, quoi. Je suis bien à ma place. Donc, tout de suite, je suis cataloguée. Pamela, c'est la meuf qui passe son temps à l'adoration pendant que nous, on va se promener. Je suis la fille vue, voilà, je suis la sainte, la chaste, machin truc, mais je rencontre une fille pendant ce voyage. Je vais l'appeler Salomé maintenant parce que c'est son nom qu'elle prend maintenant. Salomé, qui a 21 ans. Moi, j'ai juste 18 ans, je vais avoir 19 ans. Et ce que je ne sais pas, c'est qu'elle, ça fait quelques mois qu'elle a des relations avec des filles, que depuis qu'elle a 17 ans, elle essaye pour être chaste de ne pas le vivre, mais que là, elle n'en peut plus. Euh, et qu'elle est passée à l'acte. Que du coup, toute sa famille, enfin ses parents, la rejettent. Ils font l'amalgame avec homosexualité, euh,
pervers, quoi. Il pense vraiment que c'est une grande perverse qui va abuser ses frères et sœurs. Donc elle est dans un état de détresse horrible. Euh, elle mange plus, elle dort plus. Et elle est en train de se dire, mais en fait, enfin, il faut que je meure. La seule solution, c'est que je meure, vu que je peux pas être avec des filles et que je suis rejetée et que, enfin, elle se dit, en fait, elle n'en peut plus. Vraiment, elle souffre trop. Je la rencontre dans cet état. Moi, j'ai aucune idée de tout ça. Pour moi, c'est juste une fille qui me bouleverse. Parce que, enfin, dans l'église, je rencontre quelqu'un qui ne cache pas sa vulnérabilité. Et en fait, c'est juste qu'elle n'y arrive plus, tu vois. Ça se voit sur son visage. Elle rougit dès qu'elle ressent quelque chose. Et en plus, elle me montre sans honte. Mais toi, tu me touches. Et alors là, je me fais enfin aborder d'une manière différente. C'est plus, oh, Pamela, c'est plus un truc en fait un peu superficiel, faussement profond, faussement, où en fait tout se ressemble, tout est autour des écrits, on parle que de l'église et du pape, et de, tout à coup, c'est une fille qui me dit, mais qui es-tu? Et très vite, je lui parle de Camille, et tout à coup, elle est bouleversée, et elle n'a pas non plus la réaction normale. Elle a envie de pleurer, elle me dit, mais c'est horrible. Et là, je me dis, oh, ouais, c'est vrai, c'est horrible. C'est vrai que c'est horrible, en fait. Et tout à coup, ça vient mais vraiment me faire trembler dans ce masque de perfection que j'avais construit. Et alors, on se quitte plus du séjour. On passe notre temps à parler, à parler, à parler. Et alors là, moi, j'ai des souvenirs qui commencent à se débloquer, des trucs, ça commence à s'ouvrir de partout en moi. Je me dis, ouah, c'est quoi ce truc? Des choses que j'avais oubliées, tu vois. Je me dis, mais oulala, oulala. Et puis on est tactile et ça fait du bien. Et c'est pour moi, c'est pas sexuel, pas encore. Par contre, elle est déjà amoureuse. J'en ai aucune idée, tu vois. Et puis elle voit très bien ce qui se passe, mais elle se dit alors pas, mais complètement à l'ouest, donc je vais rien dire, je vais rien dire du tout. Voilà. Et en fait, c'est super parce qu'elle m'a laissé vraiment prendre le temps d'avoir conscience par moi-même. Euh, mais très vite, pendant ce séjour, une religieuse vient nous voir, nous dit, écoutez, vous êtes trop ensemble, il y a d'autres jeunes, s'il vous plaît, sociabilisez. Cette espèce d'amour fraternel qu'on est censé avoir dans l'Église, cette charité pour tous, où on doit aimer tout le monde pareil, mais en fait, c'est tellement faux. Et ça fait partie pour moi de ce grand reniement dans l'Église du corps, du désir, de qu'est-ce que c'est l'amour, de qu'est-ce que c'est l'affection. Bah ouais, on n'aime pas tout le monde pareil en fait. Et puis il y a des gens qui nous saoulent et des gens qu'on adore. Euh, euh, Enfin, tu vois, c'est... Voilà, ça recommençait à nouveau. Vous êtes trop ensemble. Et donc tout de suite, on a eu, oula, un sentiment de culpabilité. On a essayé un peu de se séparer, mais c'était chiant, quoi, parce qu'on voulait juste parler ensemble, tu vois. Et puis on a commencé à se forcer un peu à se séparer. Bon, voilà. Euh, Moi, je l'invite. En fait, elle venait à Ressuscito, on s'était jamais croisés. Donc c'était assez rigolo. Et alors là, elle a commencé à venir tout le temps. Elle était là à chaque veillée. Moi, je rentre dans le noyau cette année-là. Donc le noyau, c'est le petit groupe qui parle au micro, qui prêche, qui prie pour les gens. C'est le petit groupe très en vue, hyper à la mode. Tout le monde veut être dans le noyau. Moi, je le vois pas forcément comme ça. Pour moi, c'est juste, c'est un gros cadeau de me dire, je vais enfin servir les autres. En même temps, bien sûr, je suis fière quand même. Je suis fière. Et je me dis, je veux être bergère. Mais j'ose pas me l'avouer parce que dans l'église, il faut jamais trop s'avouer ces trucs-là. On n'a pas le droit de vouloir être quelqu'un, tu vois. Euh, L'humilité d'abord, ouais. mais en fait, c'est tellement faux. C'est tellement plus simple de dire j'aimerais trop être bergère plutôt que non, pas du tout. Mais du coup, tout doit prendre des détours secrets en nous. On n'est jamais au clair avec ce qu'on veut vraiment, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est toujours un reniement de soi, Toujours, soi-disant pour être fidèle à plus grand que soi, mais c'est d'une tromperie, effectivement. complètement, vraiment. Euh, et là, en fait, dans ce groupe, euh, donc elle, très vite, un jour, elle me demande, mais t'as déjà été amoureuse d'une fille? Et là, bouf, je me dis, oh, et je dis, mais non, pas du tout. Et je me dis, mais après, je me dis, mais pourquoi elle m'a demandé ça? Pourquoi elle me demande ça et tout? Euh, Ensuite, là, on passe notre temps à se voir, à parler, à écouter de la musique, à lire des livres, à se lire des poèmes. C'est vraiment une rencontre à tous les niveaux, quoi. Mais un jour, je croise sa mère au supermarché qui me dit, méfie-toi de ma fille. Et elle s'en va. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je le dis à Salomé, qui part en crise vraiment de panique, de détresse. Je lui dis, Et en fait, de comprendre ensuite, là, elle m'explique tout, qu'elle a été avec des filles, machin truc, de voir l'état de détresse dans lequel elle est, en pensant que du coup, je vais la rejeter.
Tu vois, de voir sa honte, mais Mm. vraiment rouge, 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 et le regard, mais totalement paniqué. Enfin, c'est fou de se dire que ça met les gens dans cet état, qu'on est OK de mettre des gens dans cet état, en fait. Et c'est quand même juste parce qu'on leur dit, tu peux être homo, mais fais pas l'amour. Enfin, il y a que des gens qui renient totalement le désir pour penser que c'est OK de dire quelque chose comme ça, quoi. Elle commence Ouais, torrent de vie, juste à ce moment-là. On est en ouais, septembre-octobre. Torrent de vie, c'est donc à Belleville, une fois par semaine, un groupe protestant pour eux, c'est pas de la thérapie de conversion, pour eux, c'est de la guérison des blessures homosexuelles et d'autres blessures, mais c'est très axé quand même, elle, quand elle le fait sur l'homosexualité. Euh, et moi, je la récupère toutes les semaines en miettes, quoi. Elle me dit que c'est super dur, qu'elle a beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. Elle a tout un classeur avec des thèmes pour guérir de l'homosexualité. Il faut guérir du lien avec le père, avec la mère. Enfin, il y a plein de ouais. raisons. En fait, il n'y a rien qui marche parce qu'elle est amoureuse de moi. Et elle s'en rend compte que ça ne marche pas, tu vois. Euh, Dans le groupe, on est de plus en plus proches. Et je vais dire les 2 années en même... Ouais, non, quand même. Cette année-là, moi, on commence à me mettre beaucoup de pression dans le groupe parce qu'on me dit, mais t'es trop avec elle. Enfin, votre relation, elle est pas saine. En fait, votre amitié, elle est toxique. Cette fille, elle est pas du tout équilibrée. Et leur angle d'attaque, c'est vraiment, mais elle est pas du tout équilibrée. Ça se voit, non? Et pour moi, je me dis, mais juste, elle est vulnérable, elle est fragile parce qu'elle vit quelque chose de dur. Mais eux, c'est une raison suffisante pour me dire de m'éloigner d'elle. Et en fait, à un moment, la pression devient si forte parce que moi, parallèlement avec elle, comme je t'ai dit, j'ai plein de choses qui se débloquent. J'ai plein de souvenirs qui reviennent et ça commence à être trop à gérer pour moi parce qu'en fait, j'arrive de moins en moins à me dissocier. Du coup, je suis comme en permanence avec toute cette ancienne Pamela qui se dit, putain, c'est le moment de revenir là, ça y est, je reviens. Et du coup, aussi des souvenirs de rêves érotiques avec des femmes, où je suis là, mais waouh, ça, en fait, j'ai une gêne, mais monumentale, j'ai une honte, je sais pas du tout quoi en faire, tu vois. Et en même temps, je monte dans le groupe. Bientôt, je vais être bergère, tout le monde me regarde, j'ai plus le droit à l'erreur, quoi. Faut plus que je dise de gros mots, faut que je sois impeccable et on me le dit, tu vois. En plus, on écrit une charte d'engagement dans lequel il y a tout un chapitre sur la pureté. On dit que le flirt, c'est immature, que c'est déconseillé, voire interdit, qu'il faut être vierge jusqu'à son mariage. Enfin, moi, je suis dans ce délire-là, tu vois. On me prête des bouquins sur les balles de pureté. Euh, je, je craque, en fait. Et donc, je dis, OK, je vais me couper de Salomé. Parce qu'en fait, j'y arrive plus. Donc, pendant 6 mois. Et en fait, ça arrive au moment où je pars au JMJ en Australie, avec les béatitudes à nouveau. Euh, Tu te et souviens de là, l'année, Pamela? c'était en 2008. Je pars. Là, je dis à ma mère, maman, je vais devenir religieuse. Je me coupe de Salomé. Ma mère qui est là, what? En même temps, ma mère, elle est crève catholique. Elle est censée trouver ça super, tu vois. Mais je pense, elle sent, mais c'est pas trop Pam. Enfin. Et là, je me souviens, tu vois, de ce mois au JMJ, c'était 3 semaines, d'avoir été complètement dans un reniement total. Pour moi, c'est voilà. Je suis décidée, je rentre au couvent, je renonce à tout. Je renonce à moi. Et vraiment, le souvenir que j'ai, c'est d'un truc blanc. Aucune grande émotion. Euh, je passe mon temps avec les religieuses, à parler avec elles, à me préparer intérieurement à rentrer dans la vie consacrée. Je passe mon temps à me préparer à renoncer. C'est l'ordre en fait du devoir, c'est ça en fait qui se passe. C'est le devoir, mais c'est aussi que je... Après, j'ai un amour très fort pour le Christ et pour l'Église. Mais à ce moment-là, en fait, inconsciemment, je pense, je sens, en fait, si je dois renoncer à Salomé, bah, je- enfin, qu'est-ce que je peux faire du coup de ma vie? Bah, Faut être religieuse. sublimer. Parce qu'en fait, il faut sublimer. Il faut vraiment sublimer très très fort, quoi. Euh, Et ce qui se passe, c'est qu'en rentrant des JMJ, ça fait 6 mois là, tu vois, que j'ai coupé les ponts avec elle. Je me souviens de ce moment, je suis dans ma chambre, en train de m'imaginer avec le voile blanc, etc. Euh, et tout à coup, je me mets à pleurer. Et c'est tout doux, et ça commence à s'intensifier. Et tout à coup, vraiment, je n'arrive plus à respirer. Et j'ai une voix en moi qui me dit, mais en fait, je suis en train de mourir. En fait, je suis en train de mourir. Et c'est vraiment super fort. Euh, et c'est comme si un truc vraiment craque. Et là, je prends mon téléphone, je l'appelle, elle décroche tout de suite. Et je pleure et je dis, mais en fait, je peux pas être religieuse, quoi. Elle me dit, ok, il faut qu'on se voit là.
Donc on recommence à se voir, mais c'est compliqué parce qu'elle a été hyper, hyper blessée. Ça a été horrible pour elle ces 6 mois. Donc on a tout ça à réparer. Enfin, j'ai tout ça à réparer dans le lien, tu vois. En même temps, du coup, à partir de là, moi, il y a un truc où je sens, là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Là, il y a un truc vraiment qui se craque complètement. Le barrage, il s'effondre. Et là, je n'arrive plus dans mon groupe à faire semblant. Et il se trouve que c'est là où je suis élue bergère. Donc ça devient en fait super compliqué à gérer. Parce que elle et moi, là, on fait plus semblant, on est tout le temps ensemble. On n'est toujours pas en couple, on n'est toujours pas embrassés. Mais il voit, le prêtre voit, l'autre responsable, elle voit qu'on est à nouveau tout le temps ensemble. Des fois, je loupe des veillées, je suis un peu en retard, enfin, je suis plus du tout investie de la même manière. Et quelque part, moi, je me dis, mais c'est pas grave, enfin, je suis juste la bergère. Je suis pas, enfin, je sais pas, je suis pas, je suis pas Dieu, justement, on s'en fout, en fait. On me dit, l'ancien berger me dit qu'il faut que je pose des questions intimes aux jeunes, que j'ai le droit, que je suis leur bergère, que je dois connaître leur fort interne. Moi, je lui dis, mais, enfin, je sais pas, j'ai leur âge, c'est hyper gênant, quoi. Je, je me sens pas C'est du tout de violent, faire ouais. ça. Ouais. Euh, Et puis c'est lui aussi, l'ancien berger, qui me dit, tu sais, par rapport à Salomé, il me dit, tu sais, dans la Bible, Dieu dit qu'il faut se couper de la main si on a la gangrène, euh, pour pas avoir la gangrène, quoi. Et là, en fait, il me dit, bah, coupe-toi d'elle, tu vois. Je dis, ah, mais est-ce qu'il réalise qu'il est mon berger? De l'influence, du pouvoir qu'il a sur moi, en plus, je l'admirais vraiment, ce garçon. Et des années après, il s'est excusé, hein, parce que je l'ai contacté. Donc c'est intéressant, ça. Des trois qui m'ont quand même beaucoup fait souffrir, lui, une fille et le prêtre, lui et la fille se sont excusés, m'ont dit, mais en fait, on était extrémistes. Vraiment, on me demande pardon. Et le prêtre, c'est le seul qui s'est pas excusé. Parce qu'en fait, il peut pas. Il est prêtre, il est encore dans l'église, il est obligé d'être sûr de lui. Parce que sinon, C'est effectivement toute la question, tout le problème, entre guillemets. C'est un point crucial que tu viens en fait d'évoquer aussi par rapport justement au reniement de soi, finalement, de sa sexualité, de ce qu'il y a de plus intime. Et donc, si tu es d'accord, je souhaiterais lire du coup un extrait de ton livre. bien sûr, bien sûr. Saskia dort blottie contre moi. J'ai une crampe au bras, mais je ne me lasse pas de l'enlacer. Je caresse sa nuque en admirant le coucher du soleil. Le ciel est magnifique vu du ciel, volupté sans rigidité, sans contour fixe. Tout change à chaque seconde, les formes, les couleurs, les mouvements. C'est ainsi que je veux être. Une pique de désespoir me perce. Vais-je parvenir à ne plus mettre mon masque de froideur, à ne plus m'habiller d'absence? J'ai peur de moi-même, peur de recommencer à mentir. Si seulement je pouvais simplement jouer, si seulement je pouvais refaire confiance au monde et redevenir innocente, comme à l'époque où je ne redoutais pas la vie. Je ferme les yeux et me remémore ces dernières semaines. Tu penses à quoi? Son visage levé vers moi, ses yeux bleus paisibles, je lui souris tendrement et réponds, je pense à la sexualité et à l'Église pour changer. Raconte-moi. Je réalise que tout doit être intellectuel dans l'Église, rien ne doit être charnel, rien. On doit avoir une sexualité intellectuelle et morale au lieu d'une sexualité sensuelle et pleine de désir. C'est contre-instinctif. Tout est fait pour nous couper de notre sexualité. Les dogmes, la confession, tous les enseignements sur comment être un bon mari et une bonne femme, comment désirer en restant chaste. Ça rend fou et confus, car ça nous coupe de notre intuition sensuelle, celle reliée à notre cœur, quoi. On doit tomber amoureux avec notre tête, faire de l'art avec notre tête. C'est seulement dans la prière qu'on a le droit d'unir la tête au cœur. Et c'est juste à l'Eucharistie qu'on peut être charnel. Le prêtre nous dit quand même le corps du Christ en déposant l'hostie dans notre bouche. On le mange le Christ, mais on doit le manger sans être charnel. Quel paradoxe. Tout est là en fait. Tout est là, complètement. Tout est là. Pour moi, l'Église, qui se veut tellement être une théologie du corps, avec un Dieu qui s'incarne, pour moi, l'Église renie complètement le corps. A peur du corps, a peur de la volupté, a peur du plaisir, du désir, du sexe. Et elle s'en prend aux homosexuels autant, peut-être parce qu'on échappe encore plus. euh, comment dire? En fait, je dirais, pour oser vivre notre amour, on est tellement obligé de se libérer des dogmes et du carcan et de ce que Dieu est censé penser de nous, qu'on les provoque, je pense, extrêmement intimement.
Et quelque part, nous, on peut réussir à faire, tu sais, soulever leur, je sais pas, leur grille qui tient prisonnier tous les gens qui pensent que bah, il faut choisir sa femme intellectuellement et puis faire l'amour juste en missionnaire et puis 2 fois par mois et puis pour procréer. Euh, euh, Nous, en fait, vu que de toute façon, c'est pas pour avoir des enfants qu'on fait l'amour, on leur pose la question, bah, est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans le corps à Hmm. corps, dans la rencontre? Est-ce que le sexe, c'est pas avant tout une rencontre amoureuse, passionnée, où ça peut être du jeu, où on peut guérir des traumas, justement? Est-ce que c'est pas le lieu de jeu des adultes, tu vois? Euh, Il y a un mot important dans tout ce qu'on vient de dire finalement, qui est là en filigrane, qui est là en soubassement de tout ce qui a été dit, ou non dit, tout ce qui a été réprimé, c'est évidemment le mot désir. mhm, Et j'ai envie de poser la question du coup centrale, Pamela, parce que je crois que ça concerne beaucoup de personnes qui ont vécu comme toi une sorte de schizophrénie entre son propre désir et l'impossibilité de le vivre jusqu'au bout. Tu as quand même été par définition pendant des années à l'opposé même de ton désir, de qui tu étais. C'est un côté extrêmement schizophrénique. Du coup, j'ai envie de te poser la question de comment concrètement toi tu as fait, quels sont les moyens quelque part que tu as employés pour finalement advenir à qui tu es et non seulement pouvoir l'assumer, je dirais pour le coup intellectuellement, assumer ton identité, mais pouvoir t'autoriser à la vivre pleinement et peut-être aussi en d'autres termes, est-ce que réellement après toutes ces années de formatage quelque part, d'emprise, est-ce qu'on parvient véritablement à se libérer complètement de ce qui nous a été inculqué et qui était en fait à l'encontre de la fidélité à soi, à l'encontre de son désir. ouais, et ben, c'est intéressant parce que quand j'étais dans l'église, je pense que j'étais le poster de leur théologie du corps. J'étais vierge, j'étais chaste, j'étais convaincue que l'homosexualité était un péché très très grave, qu'il ne fallait faire l'amour que pour avoir des enfants. Euh, je me sentais offensée si quelqu'un parlait de sexe de manière un peu crue, mais vraiment très offensée. C'était oh, comment il peut dire ça? Euh, et ce qui m'a sauvée, c'est de tomber amoureuse de cette fille en fait, de Salomé, parce que vraiment l'attraction, l'alchimie a été tellement puissante qu'il n'y a que ça qui a pu me sortir de mon gel, justement, et de cette froideur qui en fait est très facile à porter si on a une bonne raison. Ça peut être Du coup, moi j'avais peur du sexe aussi, forcément, puisque l'Église en fait quelque chose de tellement, tellement, tellement sacré. Je me dis, mais c'est intouchable, et je ne veux pas abîmer ça, je ne veux pas salir, j'avais très peur d'être sale. Je me dis, je ne veux pas devenir sale, ça a l'air d'être la chose la pire. Tu vois, ils en parlent tellement, et d'une manière tellement, tellement inaltérable, que vraiment, je me dis, mais en fait, c'est horrible d'être sale. Euh, c'est aussi pour ça que je voulais être religieuse. C'était vraiment une profonde conviction que c'est ça qui me rendrait la plus proche de Dieu. Mais en tombant amoureuse de Salomé, tout à coup, j'ai vécu le réel. J'avais des idéaux très très forts. Mais tout à coup, dans le réel, tu vois, on a mis 1 an et demi avant de s'embrasser. C'est long, c'est très long. D'abord, on se touchait la main, et puis on s'étreignait. Et de s'étreindre, je ressentais un délice, je ressentais une chaleur, je ressentais un bien-être. Ensuite, on était ensemble, on dormait collés toujours, puis elle faisait énormément de cauchemars à cause du démon. Elle avait toujours peur que le démon vienne la chercher. C'est quand même fou, quoi. Et donc, très vite, la nuit, je venais quand elle criait, et puis je la prenais dans mes bras. Donc là, j'ai aussi appris à ressentir qu'est-ce que c'est le réel d'une étreinte de deux personnes qui s'aiment. Et ça a été tout un apprentissage comme ça, très très sain et très très lent, en fait, du désir. C'est-à-dire que très très lentement, c'est monté. Tout à coup, quand je la touchais, je sentais un désir tout petit, qui commençait à s'autoriser. Puis après, ça a été dans nos regards, et puis tu sais, on passait des heures à se regarder. On allait ensemble à l'adoration, puis en fait, on se regardait. Et vraiment, je te jure, on sentait le divin en l'une dans l'autre. En fait, on voyait en l'autre le sacré qu'on voyait quand on regardait aussi l'hostie. Et donc forcément, on s'est dit, mais il est là, le Dieu. Enfin là, toi et moi, on est en train de vivre quelque chose de sacré. Et on le vit, donc on sait que c'est vrai. Et en fait, en le vivant, tellement, tellement naturellement, c'était la chose la plus naturelle au monde pour moi.
Euh, on a commencé juste au bout d'un an et demi, s'embrasser, mais ça a été tellement délicat, Mm. tellement tendre, tellement loin, en fait, de ce que dit l'Église sur la violence des relations homosexuelles, sur l'égoïsme, soi-disant, des relations homosexuelles. C'était de l'amour, c'était de la guérison. C'était quand je la touchais, je sentais que je la guérissais. Elle a été très frappée par ses parents. Je sentais waouh, mais en fait c'est thérapeutique. Le corps est thérapeutique quand on le vit avec amour. Euh, mais ça a été aussi très compliqué parce que j'avais une honte que j'ai mis des années. Et encore maintenant, je suis en train de finir de l'enlever cette honte. Et c'est pour ça aussi que je parle, parce qu'à chaque fois que j'ose parler publiquement, c'est un pari avec moi-même, c'est aller me chercher dans les coins de moi-même où je suis encore cachée, tu vois. Parce que parfois, des fois, je lui dis, mais oh, et si je me trompais? Il me dit, oh là là, tu veux te tromper de quoi? Je dis, ben, je sais pas, imagine, je fais du mal aux gens en parlant de ça. Imagine, Ah je fais oui. du mal aux gens en disant que je suis lesbienne. Elle me dit, mais tu fais du mal de quoi? Je dis, je sais pas, c'est ancré en moi. J'avais tellement appris à bien faire et à devoir bien faire que j'ai encore un peu ce truc de, mais en fait, je vais gêner les gens si je parle. Pourquoi je parle? C'est pas intéressant. Et puis, et ça va les embarrasser. Parce que l'Église a tellement une fausse pudeur de ah, mais arrêtez de nous. On ne veut pas vous entendre, on veut pas entendre parler de vous, les homos. Votre sexualité nous gêne. Mais elle n'est pas honnête. C'est le sexe, la gêne. Le désir, la gêne. Des corps qui transpirent et qui s'aiment, ça la gêne. Pourquoi l'infidélité aussi, ça la gêne autant en fait, toutes les questions reliées au sexe, ça la gêne. Parce que ça confronte l'idéal de chasteté qu'elle veut garder, la sacrée, tu vois. Mais moi, quand je lis des textes de Thérèse d'Avila, et j'en ai lu en préparant mon roman où elle dit je suis transpercée d'une lame par le Christ, mon corps. Elle, franchement, elle décrit une femme qui a un orgasme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et je me suis Oui. dit, mais attends, mais c'est quoi tout ça, quoi? C'est quoi tous ces gens moi, j'aurais été pareil. Attends, je serais devenue une mystique dans l'église incroyable. J'aurais écrit des textes d'une volupté. J'aurais été transpercée par le Christ, quoi, c'est clair. Enfin, je veux dire. Tu aurais réussi à sublimer Ah, mais maximum. j'aurais écrit des choses incroyables. Puis après, un peu plus loin, je vois que Thérèse Avila, elle dit pour le Christ, je lèche par terre le vomi de ma sœur malade. Et je dis, mais what the fuck en fait? À quel moment Ouais. on pense que c'est Bah oui, normal? c'est fou, hein. C'est Non, mais dingue, c'est dingue. c'est un délire. Et l'Église met en avant des gens malsains, des Tout à gens fait. toxiques. Tous les prêtres là qui tombent, Jean Vanier, les Béates, Saint Jean, tous en fait. L'abbé Pierre. Voilà, elle aime l'idolâtrie au lieu d'aimer le réel. Et moi, c'est la grande critique que je fais à l'Église catholique. Elle refuse le réel. Alors que pour moi, le Christ, c'est le Dieu qui s'incarne. Je veux dire, il n'y a rien de plus réel, quoi. Et c'est pour ça toute la tirade à la fin sur le corps. Moi, ce qui m'a sauvée, donc ça a été Salomé. Après, ça a été très dur. J'avais quand même beaucoup de honte. En plus, je me faisais quand même rejeter, juger. J'ai essayé très fort d'être hétéro. On s'est forcé à se séparer quand même après, hein. Elle s'est mariée, maintenant elle divorce, je me suis mariée, j'ai divorcé. Et ce qui m'a toujours sauvée, en fait, eh ben, c'est le réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout à coup, il y a une fille qui est arrivée dans ma vie. Euh, je suis tombée très amoureuse en 2018 d'une femme, et à nouveau, ça m'a sauvée, parce que j'étais à nouveau en train de me dire, mais c'était du passé, c'était une phase. Cette grande théorie de l'Église, comme quoi ce n'est qu'une phase, et être homosexuel, et qu'on peut évidemment mais le guider. On peut évidemment être dans la continence, que c'est censé être facile avec la grâce, qui est censé être un truc magique, mais franchement, c'est des gens, mais ils savent pas de quoi ils parlent, quoi. Ouais. Euh, ils flinguent l'existence de beaucoup de personnes, hein, parce que si on Mais n'est c'est pas ça le incarné dans problème. notre sexualité, vraiment, on a une vie de merde, hein. Enfin, je suis Mais c'est désolée, ça le mais problème. Et c'est pour ça que j'aime et que je souhaite te laisser aussi parler et développer le fil de ce que tu dis, même si ça ouais, peut paraître un petit peu long, parce que de fait, les choses ne se font bien entendre que si on les laisse se déployer et que l'Église parle tellement en fait de l'incarnation, ce qui en soi est magnifique. S'incarner, c'est vraiment, je dirais, charnellement être humain, quoi, et ouais, dans toute cette dimension qui, pour le coup, et en fait, ce sont des mots en fait qui en réalité ne recouvrent aucune réalité dans le concret. Ce qui fait que aussi,
je trouve toujours assez intéressant de voir qu'il y a des personnes qui ont tellement été entre guillemets formatées et qui finalement ont réussi à tout faire péter, parce que c'est quand même un peu ton cas. Et en parlant d'incarnation, du coup, quand je repense à ton livre que j'ai lu, je vois que tu décris des scènes d'amour qui sont, pour le coup, qui pourraient être vues pour le coup extérieurement de façon extrêmement crue pour qui n'a pas l'habitude justement de ce genre de littérature. Et en même temps, il y a un côté très réaliste et simplement très beau, mais qui est tellement peu encore habituel et qui plus est pour quelqu'un qui serait croyant, que du coup ça peut heurter, ça peut gêner, alors qu'en fait c'est une description pour le coup extrêmement charnelle Mm. d'une belle réalité humaine. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui m'a, en 2018, re-sauvée de cette chose où je suis toujours prête à essayer de ne pas être lesbienne, en fait. Tu vois, tellement c'est fort. Tellement l'Église nous dit, mais Dieu ne veut pas ça pour toi. Et en fait, j'ai dû prendre confiance en mon intelligence et prendre confiance euh, en mon intuition et en mon instinct. Parce que quand j'ai rencontré cette autre fille en 2018, déjà, c'était une femme mariée. Donc moi, à la base, pour moi, je veux dire, c'était tout un truc, le mariage, et de me dire, waouh, ok, en fait, je suis en train de tomber folle amoureuse d'une fille qui est mariée et qui est amoureuse de moi. Alors elle, en plus, elle avait jamais été attirée par une fille, ça lui tombait dessus, elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me submerge, au secours, quoi. Et moi, juste, j'ai senti, en fait, il faut qu'on le vive. Pourquoi? Mais parce que c'est beau. Et parce que si on tombe amoureuse, c'est quand il y a une rencontre entre nous, tu vois? Et ça a été incroyable. Ça a été magnifique. Et pareil, ça a été tellement sensible, tellement délicat, tellement plein de charnel et de poésie. Vraiment, je peux pas le dire autrement. Ça lui a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Maintenant, on est toujours amis, juste amis, parce qu'on a aussi reconnu que ça a été un moment comme ça, magique, hors du temps. Hors du temps et tellement dans le temps, en fait, tu vois, tellement réel. Et après, je me suis dit, ok, en fait, je me suis sentie vivante. C'est tout. Je me suis sentie intensément vivante. Euh, Mais, et puis, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, c'est que l'Église n'est pas habituée à ce genre de description. Et en fait, je trouve ça fou parce que quand on pense au sexe, c'est quand même, enfin, je sais pas, ou même juste quand on pense au désir. Cette chose qui monte en nous, ce feu qui nous prend, qui nous remplit, qui nous en a bien-être, quand on sait que c'est partagé, qu'il y a tout un moment de rencontre, de flirt. Puis pareil, l'Église n'aime pas ce mot flirt. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle, c'est l'Église qui salit tout, en fait. Le Ouais, flirt, bien c'est sûr. quoi? C'est jouer avec l'autre. On a vu qu'on se troublait et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? On est vulnérable. Il y a quoi de sale là-dedans? Être amoureux, c'est percevoir quelqu'un. Il y a de perçu. Il y a quoi de sale là-dedans? Mais tout dans l'Église est fondé évidemment, tu le sais mieux que moi, Pamela, sur le péché originel et sur la question justement de la pureté, de configurer la Vierge Marie. Et donc la sexualité en soi, elle n'est qu'un pis-aller, elle n'est pas là pour être centrale dans la vie, elle est là parce que quelque part il faut bien pour procréer. Mais on sait très bien aussi que le plaisir pour le plaisir, c'est un péché dans l'Église. Et ça nous est rappelé régulièrement. Je voudrais quand même qu'on en touche un mot parce que euh, quand on voit dans l'Église les personnes qui ont encore quelque part de l'influence sur les réseaux sociaux, je pense évidemment aux Dominicains Paul Adrien, mais il y a aussi l'abbé Riflet, et puis il y a Daniel Ange dont on a fait état tout à l'heure, qui sont des personnes pour moi qui sont complètement dissociées de leur propre sensibilité, de leur propre réalité, et qui quelque part ont sublimé ce que tu as sublimé tout un temps, en faisant en sorte finalement de recouvrir leur réalité humaine avec de la doctrine, avec un formatage et une répétition en fait d'une tradition pour le coup extrêmement désincarnée. Encore le pape François, très ambigu aussi, qui suis-je pour juger, mais en même temps, l'homosexualité reste un péché. Donc, Hmm. bon, tu sais comme moi il est venu à Bruxelles, l'avortement, il a dit que ceux qui le pratiquaient c'était des tueurs à gages, par exemple. Il a remis la place de la femme à une place extrêmement servile également. Et donc, il y a eu évidemment beaucoup de critiques. Et en même temps, il y a toujours une tentation de se dire, oui, mais malgré tout, tout ne peut pas être faux. Et donc, cette tentation, et Hmm. aussi ce côté du coup schizophrénique d'être tenté entre la fidélité à soi
et envers et contre tout la fidélité à l'Église. Donc, qu'est-ce que tu auras envie de dire à tous ces jeunes, justement, qui, comme toi, à un moment donné, se sont laissés happer et qui, aujourd'hui encore, risquent de se laisser happer et se font carrément happer aussi? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hein, très séduits par le frère Paul Adrien, parce qu'il a la tchatch, il donne l'impression d'avoir confiance en lui. Mais franchement, quand je regarde ces vidéos, notamment sur la sexualité, l'homosexualité, la masturbation, mais qu'est-ce qu'ils ont à parler de ça en fait? Enfin, tu vois, surtout qu'ils ne vivent pas la sexualité, normalement, on est d'accord, tu vois? Enfin, je veux dire, ça me fait halluciner en fait. C'est comme l'abbé Raffet, tellement sûr de lui, avec sa soutane. Mais maintenant, ils me font rire, tu vois. Parce que à l'époque, ils m'auraient carrément embarqué, ça c'est clair. J'aurais fait des vidéos avec eux, ça c'est sûr. Mais je trouve que le frère Paul Adrien, il surfe sur ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, tout à l'heure, ce truc à la mode avec des vidéos très kitsch, ça bouge, ça brille, ça attire, il veut attirer les jeunes. Et je pense qu'il est dans la même démarche que moi à l'époque. Je veux évangéliser parce qu'en fait, je me sens bien quand j'évangélise. Je me sens proche de Dieu, je sens que je fais bien mon travail de chrétienne. C'est vachement plus facile de renoncer tout à coup, tu vois. Mais ils sont combien à être homo, en vrai? Homo refoulés. Combien à avoir peur de la sexualité? Et moi, tous les jeunes, en fait, je peux comprendre qu'on ait peur de la sexualité, ça peut faire peur. On sait que c'est un truc qui peut être très intense. Aujourd'hui, il y a beaucoup de porno qui circulent. Alors, clairement, c'est sûr que ça dénature la beauté de la chose. Et donc, on peut dire, mais. Puis, vu l'état du monde, je comprends, tu vois, qu'on puisse rechercher Dieu, rechercher des repères, se poser des questions fondamentales. Et je trouve ça même assez sain de se poser des questions profondes. Mais vraiment, je pense pas que des jeunes, euh, 20 ans, 15 ans, 25 ans, que ce soit aujourd'hui dans l'Église catholique, en tout cas dans l'Église du frère Paul Adrien, qu'elle va donner le sens à son existence, en fait, qu'elle mérite. Et moi, un des trucs qui m'a aidé, c'est de réaliser, en fait, c'est ma vie. C'est ma vie. Et je n'ai qu'une vie. Euh, et je pense à force d'avoir renoncé, j'ai tellement aussi goûté l'amertume de choses que j'ai gâchées, de choses que j'ai perdues. Et j'ai tellement, je pense, goûté juste à la souffrance de qui j'étais pendant que j'étais en train de me renier, de cette Pamela qui était vraiment ligotée. Vraiment, je la vois ligotée dans une pièce froide et qui attend que j'arrive, pour remettre du feu, pour remettre des couleurs, de la lumière, et que juste que je la prenne dans mes bras, quoi. Euh, Combien dans l'église, moi en eux, cette personne-là, tu vois, qui est ligotée. Et je pense que si on renonce à sa sexualité, c'est parce qu'on a une peur et qu'il faut aller regarder en soi, quoi. De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a tellement blessée, qui fait que maintenant j'ai peur? Peur du monde, peur de l'autre, peur d'être vulnérable. Pourquoi j'ai besoin autant que quelqu'un d'autre me dise quoi penser? Je pense qu'on est très, très, très intelligent et que souvent on a peur de soi-même, peur de notre puissance, peur de notre intelligence, parce que quand même ça fait peur de se dire bah maintenant j'ai plus d'église, j'ai plus de prêtre qui me dit qui est Dieu. C'est juste moi, Pamela. Il y a un vertige, enfin j'ai eu un vertige énorme, tu vois, dans ma vie. Et j'ai eu même un moment très très lucide où j'ai senti si je choisis la vérité dans ma vie, tout va changer. Et je ne suis pas obligée de la choisir. Et vraiment, vraiment, j'ai eu ce choix hyper fort. Et j'ai senti, waouh, là, c'est un total retournement que je suis en train d'opérer et j'ai choisi la vérité. Enfin, j'ai senti en moi ce truc de je veux toujours la vérité. Et qu'est-ce qui vient toujours avec la vérité? Eh ben, c'est le réel. Pour moi, ça va vraiment ensemble. Du coup, bah, dans ma vie, il y a aussi beaucoup d'autres choses que j'ai dû déconstruire. Par exemple aussi l'illusion romantique dans laquelle j'ai grandi dans l'église, qu'il y a un homme qui arrive pour me sauver. Et le mariage, ça va être tellement facile et tellement beau. Bah, je crois plus trop au mariage quelque part. Je vois bien qu'on peut tomber amoureux de deux personnes. Et que c'est OK, et que des fois c'est très nécessaire, et que c'est beau, et qu'il y a des gens mariés heureux, OK, mais il y en a tellement qui sont pas heureux, tellement qui font semblant. Il y a tellement de couples autour de moi, tu vois, qui font semblant d'être bien dans leur vie. Et je pense que l'Église participe beaucoup à cette du prix, à cette illusion parce qu'à partir du moment où on se dit mais le prêtre c'est mieux que moi, la doctrine c'est mieux que moi, sur quoi vraiment on est maître dans sa vie, tu vois? Oui, d'où le Si on me mot dit quoi de... faire dans le sexe, quoi faire dans la morale, quoi faire dans la charité, et puis euh,
Enfin, j'écoutais quelqu'un qui parlait ce matin de à quel point on a besoin les uns des autres. Et je me disais, mais ça, tu vois, c'est un concept. C'est un concept dans l'Église, mais qui n'est pas réel, qui n'est pas incarné. Elle parle tout le temps de charité, mais au fond, dès qu'il y a des vrais liens, elle est terrifiée. Dès qu'il y a des vrais liens intenses, fusionnels, sexuels, charnels, compliqués, chaotiques, humains, quoi, elle est terrifiée. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait un vrai lien? Ça nous ramène à nous. Et quand on revient à soi, on reprend son pouvoir. Et franchement, qui a envie d'écouter un prêtre te faire la morale? T'as plus envie. Enfin, moi, Oui, c'est j'ai plus ça, envie. Je me c'est fais comme si chier. Je me c'était dis, un mais en idéal fait, éthéré en fait. complètement. Oui, mais d'où le mot important que tu as cité, c'est revenir à soi ou fidélité à soi ou ce qu'on pourrait appeler l'authenticité. C'est-à-dire, Ok. moi, Pamela, Mm. qu'est-ce que je veux pour moi? Et donc, on en revient à la fameuse question, qui suis-je finalement, qui est une Qui question suis-je? qui est éternelle et qui, pour le coup, est extrêmement incarnée. Et puis, il y a ces deux mots que j'ai beaucoup aimé aussi, que tu as cité, qui est par définition le mot central de notre échange, qui est le mot désir Mhm. et le mot peur. Ce sont deux mots à questionner. Quel est ton désir? Et quelque part, quelles sont les peurs qui font que tu n'oses pas aller au bout de ton désir? Exactement. Exactement. Je pense vraiment les jeunes dans l'église qui sont à fond, il faut aussi qu'ils fassent une pause. Pourquoi tu es à fond comme ça? Tu vois, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux être religieuse, ok. Est-ce que t'as pas des peurs? Enfin, tellement de religieuses maintenant ont quitté le couvent. J'ai une amie qui a été bonne sœur des années. Elle a ensuite été mariée. Maintenant, elle est avec une femme. Et franchement, elle m'a dit, mais toutes ces années que j'ai perdues, quoi. Toutes ces années à être dissociée. Il y en a combien dans l'église qui ont peur? Ils savent nous faire peur, hein, peur du péché, parce qu'ils ont tellement de choses. Ils ont tout qui est pré-mâché. Tiens, 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 tiens. Tu fais ça, voilà la conséquence. Tu fais ça, voilà la conséquence. Et particulièrement dans le domaine du sexe. Et moi, je trouve Bien ça, sûr. mais je trouve ça en fait criminel, parce qu'on est des êtres sexués. Et vouloir gouverner le sexe de quelqu'un d'autre et la vie sexuelle de quelqu'un d'autre, vraiment, c'est un crime, je trouve. C'est le garder enfant, c'est le... Et c'est une possession qui est malsaine. Pourquoi ils veulent faire ça? Pourquoi ils en parlent autant? Tu vois, c'est quoi leur problème? Eux, ils pensent qu'ils sauvent des âmes, mais mec, regarde-toi en fait. Tu ne fais pas plaisir à Dieu Oui, en faisant oui. ça. Mais là, il y Faut a que les gens une, comprennent ça. Ils ne font pas plaisir à Dieu en renonçant au sexe. C'est faux. Non, mais c'est vrai. mais il y a une dissociation, je crois, à tous les niveaux, parce que on voit bien de nouveau entre les prêches et la réalité, on se dit, mais comment en fait l'Église ose encore prêcher la pureté? Ah, mais Quelle leçon de morale a-t-elle à nous donner quand on voit comment elle se comporte et non seulement comment elle fait pour cacher des réalités, pour le coup, qui sont abjectes, qui sont criminelles? Parce que là, on n'est pas juste entre ouais, ouais. deux personnes consentantes de même sexe éventuellement qui font l'amour. On est là avec des réalités extrêmement Mm. douloureuses, extrêmement mortifères, extrêmement abjecte en fait, où Ouais, on parle de pédocriminalité quoi dans ouais, ouais. l'Église. Et la manière dont c'était traité dans l'Église, on se dit mais que là pour le coup il y a une dissonance incroyable. Mais on sait très bien qu'en réalité le sexe dans l'Église a toujours été de fait un problème et que mais en maîtrisant le sexe de la personne, on maîtrise la personne elle-même évidemment Complètement. et on la soumet à son diktat. Et donc c'est de nouveau on en revient de nouveau à ce qu'est l'emprise véritablement. Et là de nouveau je pense que du coup Pamela mettre les mots justes ça permet aussi de sortir de la confusion et d'être véritablement libre et authentique avec soi, parce que sinon on est schizophrène entre ce que je suis censé vivre conformément à la doctrine de l'Église et ce que moi de nouveau j'ai envie de vivre selon mon Mm. propre désir. Donc de nouveau on interroge ses propres peurs. Ouais, ouais. Et puis, par rapport à la pédocriminalité, c'est quand même dans tous les pays du monde, dans tant de congrégations différentes. Donc, c'est systémique. Et je veux Ouais. dire, c'est toute l'Église qui a un problème. Et on le sait, quoi, maintenant. Donc, pourquoi? Bah, moi, je sais pourquoi ils veulent pas changer, parce que eux, ils sont bien contents. Ils ont leur pouvoir, ils ont leurs privilèges, ils ont... C'est hyper kiffant d'avoir du pouvoir sur les autres. Enfin, tu vois? Mm. Ou Oui. de voir l'influence qu'on a. Genre, je veux dire, mais ce qui me rend dingue, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui se questionnent en se disant, mais attends, est-ce que vraiment c'est ça que Dieu veut? Est-ce que vraiment ça fait plaisir à Dieu, une église comme ça? Parce que pour moi, c'est là où j'ai fait mon dernier clivage, mon dernier... Ah oui, je crois en Dieu, mais c'est très profond. Mais maintenant, c'est un Dieu beaucoup plus énigmatique aussi, beaucoup plus mystérieux, tu vois? C'est plus mon petit Dieu, bah, nounours, non, c'est un Dieu qui m'échappe aussi, tu vois? Qui est très Mm. proche.
qui est très proche en fait dans l'humain, dans mes vraies rencontres. Pour moi maintenant, dès que je suis vraie avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe de divin. C'est là où je sens Dieu. C'est là où je sens que je ne gâche pas ma vie. Je vis quelque chose d'intéressant, quelque chose de vital. Dans le sens de vie, vie, je ne gâche pas ma vie. Euh, ouais, c'est ça. Comment on peut se dire, comment le frère Paul Adrien peut penser qu'il est en train de faire plaisir à Dieu en disant à des homosexuels, ne vis pas ton amour. En fait, moi, ça me dépasse, tu vois. Oui, C'est un en même défaut temps, il fait de... partie de l'Église, donc de fait, il est parmi ceux qui répètent inlassablement la tradition de l'Église et il pense du coup être fidèle à Dieu en étant fidèle à l'Église. L'Église étant la tête, le corps du Christ, etc. Enfin, il y a toute cette théologie complètement folle, évidemment. Mm. Euh, Si tu es d'accord, hein, et là qu'on peut être trop long, on va se Ouais, cheminer vers la fin, oui, mais non sans quand même relever un point qui paraît important. J'ai commencé par deux citations de ton livre, je oui. voulais terminer par une des dernières citations et puis te laisser rebondir après parce que je pense que c'est très important. Mm, Une citation d'Emily Dickinson. mm, Un jour, je me pardonnerai du mal que je me suis fait, du mal que je me suis laissé faire, et je me serrerai si fort à ne plus me quitter. mm. Ouais. C'est le cas aujourd'hui, Pamela? Ben, pour moi, Tu y tu vois, parviens? cette citation, pour moi, elle est fondamentale. C'est revenir au fait que j'ai le droit de m'aimer. En premier lieu sur Terre, je dois être fidèle à moi-même. Et dans l'Église, on nous apprend trop à ne pas nous aimer. Et je l'ai vu dans d'autres groupes sectaires, malheureusement, qui pensent détenir Dieu. Euh, mais voilà, j'apprendrai à ne plus me faire mal, à me guérir, mais c'est vraiment ça, quoi. Apprendre à m'aimer, ça veut dire honorer ma vie, honorer mon désir, honorer mes passions. Euh, Ouais, mais moi, mon roman, mais j'ai hâte. En fait, je suis fière parce que vraiment, ça fait quelques années que je l'écris. J'ai pris le temps qu'il fallait, j'ai fait beaucoup de pauses. Ouais. Ça a commencé en étant vraiment une autobiographie et je l'ai complètement transformée pour que ça devienne vraiment un objet entre moi et le lecteur. Un cadeau. Hmm. C'est plus juste ma vie, c'est quelque chose qui peut, je pense, toucher tout le monde parce que ça parle, quoi, du reniement de soi-même. Et je pense qu'on le vit tous dans cette société très capitaliste aussi, et ça compte en fait, hein, tu vois. Ne pas s'écouter, bosser tant d'heures, s'oublier au travail, ça fait partie du monde dans lequel on vit. On ne sait plus se respecter euh, et s'honorer, je trouve. Et moi, je pense qu'il faut revenir à ça, et là, on pourra servir le monde et donner nos cadeaux au monde, quoi. Ouais. Eh ben écoute, un grand merci Pamela pour cet échange. Ça faisait un petit temps que j'avais Ouais. envie de faire cet échange, puis finalement tu es revenu vers moi et j'étais super content en disant mais oui, il faut absolument faire cet échange parce que je pense que ça, en tant que jeune femme, avec ton vécu, tu parles forcément pour le coup au cœur, pour le coup Mm. c'est incarné et ton livre de fait, j'ai envie de dire, il est nouvelle preuve de ta vie, de ton incarnation et il parlera pas mal, d'où aussi ce titre qui pour moi est à la fois énigmatique et en même temps tellement évident. Quand on veut être fidèle à soi, c'est désobéir au Dieu au pluriel, parce que malheureusement, et je crois que notre échange le révèle aussi, euh, il y a cette forte tentation quand on vit une épreuve de se fabriquer finalement un Dieu et on se désincarne de nouveau. Donc, merci pour cet échange qui pour le coup est extrêmement incarné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt, Pamela. À Merci à bientôt. toi. Au revoir. Bye.